Ok, soyez salués chers amis, bonsoir à tout le monde, bonsoir déjà à tous ceux qui sont connectés. Allez, envoyez directement, en tout cas comme d'habitude, comme vous savez toujours le faire, envoyez directement la vidéo à tout le monde. Voilà, dites que Anglo est là. Voilà. Il vient d'arriver, il est là. Voilà. Voilà, envoyez déjà la vidéo à tout le monde, soyez salués. Saluez à Ladji Kone, Christelle Baudou, soyez salués. Willy Patrick Lemonnier, soyez salués. Voilà, Baba Minemi Maya, soyez salués à tout le monde. Andy Sheldy. Alors, rapidement, connectez-vous. Envoyez la vidéo déjà à tout le monde. Partagez la vidéo, chers amis. On ne va pas durer cette fois-ci, on ne va pas durer. Voilà, on a 30 minutes rapidement pour répondre. Notre année Lida Kwasi a parlé. Alors, merci. Alors, connectez-vous rapidement, chers amis, et partagez la vidéo. Change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, Je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Partagez la vidéo je persiste. et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce Ce sont sont les Africains. Ok, merci, on va aller plus vite. Alors, je voudrais saluer déjà tous ceux qui sont connectés. Je me permets ce soir de faire ce direct pour essayer de donner mon opinion sur les propos tenus par l'ancien ministre de la Défense, responsable de la sécurité du FPI,
à mon aîné Lida Kwasi, qui était ministre, qui a été ministre de la République, qui a été un ancien député de Makori. Voilà, puisque Sokru Boyou et autres ont été des députés de Koumansi au temps du régime FPI. Voilà, ils sont de Bayota, ils ont quitté leur village et puis ils sont allés être députés. Ça fait partie de nos lois, ça fait partie de notre constitution. Tu peux quitter chez toi, tu peux être député où tu veux. Il n'y a pas une loi qui est dans notre constitution où on dit si tu es de telle ethnie, tu ne peux pas être député ici, ou tu es de ceci, tu ne peux pas être député ici. Ça n'existe pas dans notre constitution. Notre constitution donne la liberté à chaque citoyen. Quand on est député, c'est pour servir la nation. C'est pour représenter la nation, voter des lois pour le peuple. C'est pour ça qu'on est député. C'est pour ça que Sokru Boyou, en tant que BT, a été député à Koumansi. Koumansi, là, c'est la terre des Hébriers. Ça appartient à Abidjan, là. Parce que j'ai entendu les gens dire non, c'est une terre cosmopolite. Non, c'est pour les Hébriers. À Gagnola, il y a les Atiers, il y a les Baoulés, il y a les Guérés, il y a les Wabé, il y a les Sénifo, il y a les Koyaka, il y a tout le monde à Gagnola. Djiberoua, Koroko, partout, il y a tout le monde. Puisque moi, j'ai parcouru cette ville. Non, je pense que ce soir, je vais être un peu clair avec certains de nos amis. Parce que je l'ai dit aujourd'hui là, ce n'est plus autant des régimes passés. Ce n'est plus autant des régimes où, comme vous avez votre RTI seul, c'est là-bas où vous faites votre promotion. Mais actuellement, où nous on a là, tout ce qui se passe au pays, nous là, on a nos écrans, on a notre télévision. On s'assoit et puis on parle au peuple. Le mal qu'on a, c'est qu'il y a certains qui sont dans nos villages qui n'ont pas encore accès à la connexion. Pour eux là, je suis maintenant obligé de faire 40 minutes. Parce qu'ils m'ont dit, Zasso, pardon, comme Orange même là, doit signer un contrat avec moi. Tous ceux qui sont des communications qui sont à Abidjan, les doivent signer des contrats avec nous parce que vraiment, aujourd'hui, on fait que les gens cotisent pour payer les connexions. Aujourd'hui, les gens payent des passes pour nous suivre. Mais ce n'est pas grave, on va réduire le temps. On va réduire le temps. Alors, chers amis, allez-y dire à tous nos frères qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les mentalités ont changé. On n'est plus autant des anciens systèmes politiques où tu vas dire quelque chose et puis on va te laisser ça mettre ça dans la tête des gens. Non, 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 ça n'existe pas. Une fois que tu ouvres ta bouche, tu fais sortir des choses qui ne nous arrangent pas, nous, on va te répondre immédiatement, quel que soit ton rang. Nous, on va te répondre. Aujourd'hui, là, le monde entier nous suit, le monde entier nous regarde. Donc, nous, on n'a pas de problème parce que notre pays, là, ça nous tient à cœur. La stabilité, ça nous tient à cœur. La paix, ça nous tient à cœur. Donc, tout ça de propagande et de manipulation pour créer le désordre dans ce pays-là, ça ne va pas passer parce que nous, on a pris nos tabourets et puis on a assis. On a assis. Alors, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Vous allez d'abord écouter. Je vais d'abord saluer tous mes parents qui sont sortis de la prison, tous ces cadres que le président Ouattara a libérés tout récemment. On ne l'a pas forcé. Il a pris son bic. Il a attendu la fin de l'indépendance pour les libérer. Encore merci au chef de l'État. Il est actuellement à la Mecque. Nous prions Dieu pour que tout ce qu'il va demander au Seigneur, les prières, tout ce qu'il va adresser à Dieu, toutes ces prières-là soient acceptées pour qu'il revienne continuer le travail qu'il a commencé. Il lui reste 2 ans. Les projets qu'il a déjà lancés et qui sont là avec son nouveau gouvernement, en tout cas, vont véritablement se mettre au travail. Au travail pour apporter encore plus à ce qu'Houphouët-Boigny a fait. Voilà. C'est le seul parti aujourd'hui, c'est le seul gouvernement après la mort de police Houphouët-Boigny qui apporte aujourd'hui beaucoup à la Côte d'Ivoire. En tout cas, là-bas où il allait, là, Dieu n'a qu'à lui donner la force pour avoir ses lobbying, ses réseaux, ses amis, pour continuer de nous apporter plus de développement, de paix. En tout cas, chers amis, prions beaucoup pour lui. Voilà, prions pour lui, que Allah soit avec lui, que Dieu soit avec lui. Il nous reviendra, sain et sauf, il nous reviendra en bonne santé. Il allait chercher les doigts ou beaucoup de bénédictions, beaucoup de marchés, il aura beaucoup d'investisseurs. Donc, en tout cas, prions beaucoup pour lui. Maintenant, ceux qui sont sortis de la prison, moi, je vais m'adresser à eux. Je vais parler à mon aîné Lida Kwasi. Je vais parler à mon aîné Lida Kwasi. Je vais d'abord mettre sa vidéo parce que je l'ai écouté. Il avait reçu des populations
Des amis sont venus le voir. Et au cours de cette rencontre, notre aîné Lida Kwasi a parlé. Je l'ai écouté, mais je vais remettre ce qu'il a dit. Est-ce que ce sera utile? Bon, je ne sais pas si c'est important, mais je vais vous faire lire ce qu'il a dit. Notre grand frère, le ministre Lida Kwasi, et d'abord, ce qui m'énerve, le jour de votre conférence de presse, quand vous êtes sorti de la prison, le jour qu'on vous a libéré, c'est-à-dire Simone, l'ex-première dame, et mon grand frère Lida Kwasi, quand on les a libérés, le jour de leur conférence de presse, ils n'ont même pas observé une minute de silence pour tous ces Ivoiriens qui sont tombés. J'ai eu vraiment mal. Vous, des personnalités politiques, des régimes, vous avez signé des accords politiques. Sous votre régime, vous étiez là. Vous étiez là. Et la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002. Vous-même là, vous pouvez être battu avec Gueye. Non, mon grand frère Lida sait beaucoup de choses. Mon grand frère Lida là, il sait beaucoup de choses. Moi, j'ai mal que depuis que le grand frère est sorti de la prison, il parle trop, il dit des choses que moi, je ne comprends pas. Quand les gens vont chez vous dire Yako, viennent vous saluer là. Sachez que, avant que vous ne soyez en prison, vous avez dirigé ce pays. Vous étiez au pouvoir, vous aviez les règnes de ce pays. Vous n'êtes pas des opposants. Au moins, on peut vous comprendre. On dit, ah, le FPI n'a jamais gouverné. Mais c'est votre gestion des affaires de l'État là qui nous a emmenés dans la crise que nous vivons. Vous avez été avec vous là, vous avez eu un passé politique. Le FPI a eu un passé politique, a eu des alliances, a eu des amitiés. Le FPI a travaillé avec tout le monde dans ce pays. Le FPI a signé des accords avec tout le monde. Donc quand on sort de la prison, un régime, un pouvoir, le pouvoir était dans vos mains. Le pouvoir était dans vos mains. Et vos amis, nombreux de vos amis qui ont mené la lutte avec vous, sont tombés, ils sont morts. Quand vous sortez de la prison, la première des choses, c'est d'observer une minute de silence. Je n'ai pas vu Simone couler les larmes. Je n'ai pas vu Lida Kwasi couler les larmes. Je n'ai pas vu Assouadou couler les larmes. J'ai vu des aînés qui sont venus rentrer dans le même slogan politique. Parce qu'ils veulent toujours faire plaisir à leurs partisans. Ils veulent toujours capter leurs partisans parce qu'ils savent que leurs partisans, le discours qu'ils aiment, c'est le discours nationaliste. Le discours qui veut toujours démontrer que c'est eux là, ce sont les victimes. En disant là, ils n'ont rien fait, on leur a arraché le pouvoir, c'est tout, et les militants sont contents. Moi, je trouve ça, c'est malheureux et ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Vous sortez de la prison après combien d'années de prison? La première des choses, c'est d'observer une minute de silence à la mémoire des gens que vous avez laissés devant la résidence. En 2010, ces Ivoiriens qui se sont amassés et qui se sont retrouvés devant la résidence, qui ont été massacrés. Une minute de silence. Vous ne l'avez pas fait. Moi, Zasso, j'observe une minute de silence pour tous ces morts avant de m'adresser à vous. Merci. Parce que ces morts ont besoin d'être respectés. Même si on fait la politique, mais c'est pour eux qu'on fait la politique. C'est pour ces Ivoiriens qu'on fait la politique. Depuis depuis le boycott actif de 95, 99, 2000, Gueye même est tombé. Lida sait. Lida sait comment Gueye a été tué. Lida sait comment l'épouse de Gueye a été tuée. Lida sait beaucoup de choses, grand frère. Tu sais quand même beaucoup de choses. Ce n'est pas à moi de dire des choses. Toi-même, en 2002, il y a eu un coup d'État. Toi-même, le grand frère Lida. C'est toi, Babo, là. C'est vous qui avez encouragé Gueye à aller aux élections. Tu étais là, tu sais tellement de choses que tu n'es pas n'importe qui, grand frère. Tu n'es pas n'importe qui. Tout ce qui va sortir de ta bouche, ça doit être contrôlé, grand frère. On vous a libéré. Nous, on est content. On est content. Mais les victimes qui sont tombées. Et les victimes.
Et tous ceux qui sont tombés là, l'État fait quoi pour eux? Ces gens qui ont perdu leurs parents, des gens qui sont morts, ces enfants qui sont là, qui attendent que justice soit rendue. Et vous, vous avez été graciés. Depuis combien d'années en Côte d'Ivoire on tue, on gracie, on tue, on amnistie, on tue, on gracie. De 20 ans, on est dans réconciliation. À chaque fois, des partis politiques vont venir au pouvoir. Ils vont créer des systèmes. On va tuer des citoyens. On va dire non, réconcilions-nous. Il faut qu'on se réconcilie. Le chef de l'État doit libérer les militaires. Le chef de l'État doit faire ceci. Et puis on est dedans. C'est faire la promotion de l'impunité dans notre pays. Nous ne sommes pas respectueux des gens qui tombent. Qu'on tue, on les tue sciemment. On les tue sciemment. Les gens sont conscients. Ils créent des crises et ils tuent des gens. Ce ne sont pas des enfants qu'on doit toujours amnistier. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des pères de famille qui créent des guerres et qui tuent des innocents. On va toujours les amnistier en Côte d'Ivoire. Des gens qui réfléchissent, ils ne changent pas leur langage. Ils reviennent. Tout ce qu'ils ont fait hier et qui a même créé les mêmes crises. Des populations fragiles. Le taux d'analphabétisme élevé. Nos parents ne comprenaient rien. Vous les ramenez toujours dans ces mêmes discours. Aucun discours de projet. Aucun discours de développement. Aucun discours pour changer leurs conditions de vie. Tout discours, c'est lui-là qui est à la base de nos problèmes. Ce sont les étrangers. Je suis fils de la région. Je suis ceci. Je suis cela. Et on passe toujours notre temps dans cette légèreté. Dans cette légèreté, parce que nos populations ne comprennent rien. Mais quand la guerre arrive, les gens vont tomber, vont s'entretuer. Quand ils vont finir de s'entretuer, on va s'asseoir, libérer les prisonniers politiques, libérer les prisonniers politiques, libérer les prisonniers politiques. Et on fait la promotion de l'impunité de façon inconsciente. On encourage les tueries, les assassinats, les crimes. On les encourage inconsciemment, sans prendre conscience. Chers amis, tous ceux qui sont tombés parce que nos aînés se sont assis, ils ont réfléchi et ils ont créé les crimes. Aujourd'hui, on n'a qu'à pardonner. On n'a qu'à pardonner. On les a libérés. On les a libérés. Il n'y a pas de problème. Ils sont ressortis. Hier, je vais montrer une vidéo au grand frère Lida. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je lui parle. Parce que je ne suis pas content de lui. Je ne suis pas du tout content de lui. Dites-lui que Zasso dit il n'est pas du tout content de toi. Voilà. Gbagbo en prison. Laurent Gbagbo, ton combattant, ton frère, ton ami de parti politique, avec qui tu as mené toute ta vie politique, c'est Laurent Gbagbo, aujourd'hui la Cour pénale internationale. Grand frère, tu sais comment Gbagbo s'est retrouvé aujourd'hui là-bas. Quand vous sortez de la prison avec Simone, quand vous sortez de la prison avec son épouse, la première des choses, faites votre mea culpa. Asseyez-vous et parlez-vous d'abord avant de vous adresser au peuple. Parce que vous êtes aussi responsable. Vous avez votre part de responsabilité dans la crise qui a tué des Ivoiriens. Grand frère Lida, c'est moi Zasso qui te parle et tu sais qui te parle. C'est moi ton petit frère Zasso qui te parle. Tu as été ministre de la Défense. Tu as été un député. Gbagbo était en Italie quand on a attaqué la Côte d'Ivoire. Ensemble, vous avez convaincu Gueye. C'est vous qui avez dit à Gueye d'organiser les élections. Vous savez ce qui s'est passé. Vous connaissez Gueye, vous connaissez son épouse, grand frère. Tu sais comment Gueye et sa femme sont tombés. Tu sais beaucoup de choses. On a pardonné, on a amnistié. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les amnisties. De toutes les façons, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. On va tuer, on va amnistier, les gens vont tuer, on va amnistier, les gens vont tuer, on va amnistier. Les Ivoiriens, même les animaux, même sont protégés en Europe ici. Les animaux ont leurs droits en Europe ici. Mais en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont pas de droits. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien, les Ivoiriens ne sont rien. On les tue, on les massacre. On organise des systèmes politiques, des jeux. On ne protège pas le peuple. On laisse des individus qui viennent, qui prennent le pouvoir, qui assassinent des Ivoiriens, qui les tuent, qui les massacrent. On revient encore, on nous remet encore dans les mêmes discours. Ça veut dire que dans nos têtes, on n'est même pas prêt à changer les choses. Parce qu'on veut le pouvoir, rien que le pouvoir. Même si les Ivoiriens meurent, ce qui est important, comment le FPI va revenir au pouvoir, comment le PDCI va revenir au pouvoir, comment le RDR va revenir et rester au pouvoir, comment l'UDPCI va rester au pouvoir. Le peuple, on s'en fout. On va former des gouvernements d'union.
On va créer nos petits conflits. On va former des gouvernements d'union. Chacun va partager. Et puis le peuple reste toujours pauvre. Pas de développement. On ne change pas leurs conditions de vie. On devient des milliardaires. On devient des refondateurs. On devient des riches. Et puis on piétine ces peuples. On laisse nos régions, nos départements dans la pauvreté et la misère. On ne fait rien. Mais quand on ressort, ce sont les mêmes discours qu'on tient toujours. Parce qu'on s'en fout. Parce que la jeunesse ne comprend rien. La jeunesse est analphabète. La population, majoritairement, est analphabète. Donc, jouons, profitons. Profitons du fait que les gens ne comprennent encore rien. Ils ne comprennent pas, donc profitons. Utilisons ces jeunesses-là. Utilisons ces femmes, ces enfants qui ne comprennent rien. Atteignons nos objectifs. Profitons de leur pauvreté et puis atteignons nos objectifs. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils nous aiment. Ils sont amoureux de nous. Tout ce qu'on va dire, ils vont applaudir. Ils vont danser. Ils vont chanter. C'est tout. Mais nous, on a une vision. On va devenir riches. On va devenir puissants. Et on va les piétiner. Voilà le combat que nous menons en Côte d'Ivoire. Voilà le combat des hommes politiques ivoiriens. Voilà le combat des Ivoiriens. Voilà le combat à ce 21e siècle. Grand frère Lida, tu étais au Togo. Tu étais au Togo. 2010 là, quand Gbagbo était coincé, toi grand frère Lida, tu t'es battu pour sauver Laurent Gbagbo. Tu étais battu, tu ne t'es même pas écouté. Malgré tous les efforts que tu as faits pour aider Gbagbo à sortir de sa résidence, pour l'amener dans son village, faire sortir Gbagbo de la Côte d'Ivoire, tu as été bloqué, on ne t'a pas écouté. On ne t'a pas écouté, grand frère Lida. Quand tu sors de là, tu es allé au Togo, au Ghana. Au Ghana, tu as été traité de tout. Pourquoi tu n'as pas tué Ouattara? Pourquoi tu n'as pas assassiné Ouattara? C'est toi qui devais tuer Ouattara. On t'a traité de tous les noms. On t'a humilié, grand frère. En 2002, le coup d'État, Gbagbo était en Italie. Malgré tous les efforts que tu as fait pour que Gbagbo rentre à l'aéroport, descende à l'aéroport de Côte d'Ivoire, on t'a humilié au palais des sports, à l'hôtel Ivoire. On t'a traité de tous les noms, grand frère. C'est un petit frère qui t'aime, qui te parle. Hein? Parce que je t'ai longuement écouté. Tu m'as reçu, on s'est longuement parlé, grand frère. Pour tout le respect que j'ai pour toi, je te le jure. Je suis aussi réfugié avec ma famille. On a traversé les mêmes difficultés. Mais les derniers moments, j'étais chez toi. Je n'ai pas encore ton numéro, mais je ferai tout pour avoir ton numéro pour t'appeler pour qu'on se parle. Mais pour le moment, je vais te parler. Je vais te dire que maintenant, il y a les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes quitté en prison, vous n'avez pas encore compris la force des réseaux sociaux. Mais ça là, quand nous on parle là, tout le monde suit la crise ivoirienne. Pour tout le respect que j'ai pour toi, cesse de tomber dans le jeu des gens qui t'ont humilié hier, grand frère. Tu dois prendre de la hauteur. Tu dois prendre de la hauteur et puis recadrer ces extrémistes du FPI. Tu dois prendre de la hauteur pour recoller les choses du FPI parce que toi, tu es sachant. Tu sais beaucoup de choses. Même la rébellion de Bouaké, la rébellion qui a frappé Bouaké. Vous êtes toi, Bogadoudou. Complot de la Mercedes noire. On vous a vu ici, à la RTI. Mais grand frère, quand tout ça s'est passé, que des gens sont morts et qu'on sort de la prison, on vous accorde une liberté provisoire. Quand on arrive ce soir-là, on s'assoit. La prison, ça forge. La prison, ça transforme. C'est comme l'exil. Dieu a créé cela. Dieu a voulu qu'à un certain moment, votre régime tombe. Parce que sous votre régime, c'est un désordre. Grand frère, sous le régime Gbagbo, on t'a piétiné. J'ai été chez toi. Tu as été abandonné. Tu as été humilié. Tu as tout connu. Normalement, quand tu sors de la prison, tu dois d'abord chercher à raconter Ouattara pour parler à lui, pour construire la Côte d'Ivoire. Parler de paix et de stabilité dans la Côte d'Ivoire. Je suis choqué que c'est toi, le grand frère. Les gens vont venir te rencontrer, les Dida, les BT, ils vont venir s'asseoir. Et toi, tu t'assois, les KKB vont venir s'asseoir. Mais pendant que tu étais en prison, les KKB, ils ont eu leur vie. Le PDCI, ça fait 8 ans qu'ils dirigent la Côte d'Ivoire avec Ouattara. Les KKB, là, ils ont tout obtenu. C'est sous Ouattara, ils sont devenus députés. Ils ont tout obtenu. Ils ont tout. KKB même allait aux élections. Peut-être que tu n'étais pas là. Mais il était candidat aux élections présidentielles. Il est député. Il a eu ses 100 millions. Il a maison. On lui a tout donné. Il profite bien du système Ouattara. Tout ça, c'est un jeu. Pourquoi vous, mes ennemis, qui sortez de la prison, au lieu d'aider
les gens, quand on sort de la prison là, peut-être que pour vous, au FPI, faire la prison, c'est un plaisir, parce que vous avez fait la prison. Oui, mais vous avez fait la prison, mais ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Dans l'opposition, vous avez fait la prison, ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. On vous a donné le pouvoir là, vous-même vous avez vu sous vos yeux. 2010 devait être un message fort pour chacun d'entre vous. Malheureusement, j'ai été écouté, tu parles des députés. J'ai vu ce que tu as dit, mais je vais lire, grand frère. Tu as été au Ghana, les Damana Picasso, tous ces jeunes militants du FPI, des enfants. Toi, un aîné qui a souffert auprès de Gbagbo. Quand Gbagbo Gueye se battait, c'est toi qui prenais Gbagbo, tu le mettais dans ta voiture. En 2002, devant tous les militants, à l'hôtel Ivoire, on t'a humilié. J'ai été chez toi, grand frère. J'ai eu mal quand je suis arrivé chez toi parce que Gbagbo et le FPI t'ont humilié. Ils t'ont humilié. Mais si, malgré tout ça, tu as été en prison, c'est parce que Dieu a compris que malgré toutes les humiliations, tu n'es pas encore rentré au plus profond de toi-même. Et ça, c'est regrettable. Ce que j'ai lu, tu n'es pas encore rentré encore au plus profond de toi-même pour comprendre mais pourquoi c'est toujours moi, Lida, qui souffre. C'est toujours moi, Lida, qu'on humilie. Pourquoi? Il y a un problème, grand frère. Il faut que tu règles ça. Il faut que tu t'asseyes et que tu rentres au plus profond de toi-même pour régler ce problème. Parce que si tu ne fais pas attention, ces mêmes gens-là, ils vont profiter du fait que tu veux tellement corriger les choses. Tu veux tellement te faire aimer par les militants. Ils vont te détruire encore si tu ne fais pas attention. Je veux que mon grand frère soit un aîné qui à un certain moment donné a compris les choses et qui vient qui dit je suis venu pour apporter plus de paix dans mon pays. Ton combat peut changer nos régions. Ton combat peut changer Lakota, Divo, Gagnois. Ton vrai combat, c'est de t'asseoir avec ceux qui sont là pour préparer une vraie nation. Un beau pays où chaque citoyen se sentira à l'aise. Mais j'ai déjà compris que tu es mal sorti. Depuis que tu es sorti de la prison, tu es mal sorti. Tu étais au Togo. J'étais vu au Togo. Je suis allé te saluer, grand frère. Toi, William Santebi. J'étais en Europe ici. Quand j'ai appris que tu as été arrêté, j'ai coulé les larmes. Grand frère, j'ai coulé les larmes parce que j'ai beaucoup parlé avec toi. J'ai coulé les larmes quand tu avais été arrêté au Togo. C'est pas toi qu'on devait arrêter comme ça. C'est pas toi, Lida. C'est pas toi. Lida, tu as trop fait pour le FPI, grand frère. Tu as trop fait pour ce parti. Ce parti t'a trop traîné dans la boue. Ces personnalités t'ont trop traîné dans la boue, grand frère. Réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Arrête ça. Sors de ce combat qui n'a pas de sens, grand frère. C'est pas ça un combat. Un combat qui t'a humilié. Tu as humilié toute ta famille pendant des années. Aujourd'hui, tu as pris de l'âge. Tu as pris de l'âge. Les gens sont en train de préparer une nouvelle génération. D'autres classes d'hommes politiques. Pacifiques, des hommes responsables, consciencieux, qui vont construire ce pays, apporter encore plus de choses à ce pays. On ne donnera plus ça aux violents. Autant tu vas penser que comme on a fait des études militaires, on a fait des études en stratégie, ceci. Non. On n'est plus à ce stade. Si tu as fait, toi, le cadre du FPI, tu as fait des grandes études militaires, aujourd'hui tu sors de la prison, tu vas rencontrer le chef de l'État, tu racontes à Maître Bakayoko, et puis vous parlez de la sécurité du pays. Mais si tu veux faire plaisir aux militants du FPI, à ces extrémistes, à ces gens qui n'ont rien compris et qui se croient encore au temps de leurs grands-parents, mais grand frère, tu ne vas pas aller quelque part. Ça, moi, je te dis la vérité. Ici, on est sur les réseaux sociaux. Tout ce que, voilà, ton Sorodium, comme tu n'étais pas là, Sorodium au Burkina, actuellement, il a tenté de faire coup d'état là-bas. On t'a informé. Sorodium a tenté. À Boaké, ici, il a tenté. Mais aujourd'hui, il est où? Tout le monde sait. Tout le monde sait. Non, ici, là, tout est suivi de près, grand frère. Tu es revenu là, il faut te calmer. Soit tu fais la politique pour faire avancer ton pays, ta région. Parce que dans vos 10 ans de pouvoir, vous n'avez rien fait pour vos régions. Vous n'avez rien fait. Vous êtes resté là à faire palabre. Un parti politique avec plusieurs têtes. Un parti politique avec plusieurs clans. Division sur division. C'est ça qui vous a fait perdre le pouvoir, grand frère. Toi et moi, on en a longuement parlé. Mais pour ton respect et pour le respect du peuple, je me limite à là. Je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails. Mais ce que je vais te dire, sache que tes petits frères là, ils veulent revenir dans un pays de paix. Ton petit frère Zasso et les autres qui ont fui ce pays
Vos petits frères là, ils veulent retourner dans un pays de paix. Ils veulent demain aussi avoir leur vie. Parce que vous avez déjà fait votre part. Donc nous là, permettez que nous aussi, on fasse notre part. Ça, c'est une vérité que je vous dis. Et je suis clair avec vous. C'est la dernière fois. Tu es revenu hier, tu es... Regarde. Grand frère. L'ancien ministre d'État qui a occupé de hautes responsabilités dans ce pays, j'aurais pu communiquer aux nouvelles autorités les informations qui étaient en ma possession sur ce qui se préparait. Et cela peut apparaître comme un manquement de ma part. Et je le reconnais, je suis prêt à présenter des excuses à Monsieur le ministre d'État. Les documents qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon domicile à Lomé portaient effectivement sur la question d'une transition et d'une communication de crise en Côte d'Ivoire. Là aussi, il me semble qu'il y a une faute que je suis prêt à reconnaître. Et je souhaiterais que, si le ministre de l'Intérieur m'en donne l'occasion, que nous puissions nous parler entre frères et que nous puissions chercher ensemble les voies et moyens pour mettre fin à tout ça et donner à notre pays la chance de retrouver une paix durable et la stabilité. Je suis prêt à présenter mes excuses et à demander la clémence. Grand frère, moi j'étais ici quand j'ai vu les images sur la RTI, j'ai coulé mes larmes. Parce que tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Tu t'es battu avec le RTI pendant des années. À 2 ans de pouvoir, on t'a fait descendre. Tu es devenu qu'un simple conseiller. Tu n'avais rien. Tu n'avais rien. J'ai eu mal pour toi. Malgré tout ton combat que tu as fait, à cause d'une crise qui a coupé un pays, on ne t'a même pas pardonné. On t'a détruit au sein du FPI. Les gens t'ont détruit. Laurent Gbagbo est quitté. Comme on appelle ça en Italie, dès qu'il est revenu, tu pouvais prendre ce pays. Tu pouvais bloquer le pays. Mais les gens là, ils n'ont pas été reconnaissants malgré tous tes efforts. Tu as nettoyé l'aéroport, tu as tout fait. Gbagbo est venu descendre. Dès que Gbagbo est descendu, c'est toi qu'on a dégagé d'abord. C'est toi, Lida, c'est toi qu'on a dégagé. Grand frère, c'est moi qui te parle. Hein. J'ai dit aux gens que je suis assis ici, je vous suis de près, vous tous. Parce que le combat dans lequel nous on est rentrés là, c'est pour nous-mêmes maintenant, notre génération. Les petits jeux pour nous retarder, nous maintenir dans la pauvreté, dans la misère. Et puis on va vous suivre dedans. C'est fini ça. On a fait ça beaucoup d'années. On vous a suivi, on a joué vos jeux, c'est terminé. Nous là, nous sommes une jeunesse consciente et responsable. On a aussi des qualités en nous. Et nous allons nous mettre au service de notre pays. C'est pourquoi je vais continuer de te dire à mon grand frère. Tu étais parti, on t'a arrêté. Il y a une image que je vais encore te montrer. Parce qu'on vous a libéré, les gens ont dansé. Grand frère, voilà encore. Je rappelle que cette confusion dans ses résultats a entraîné une guerre dans notre pays, faisant un peu plus de 4000 victimes. Face à cette situation, les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, responsables de la défense opérationnelle du territoire, ont décidé, par ma voix, de prendre toute la mesure de leurs responsabilités. C'est pourquoi, à partir de cet instant, le chef de l'exécutif de Côte d'Ivoire est votre modeste serviteur, colonel Abdi Jean-Noël. Dès cet instant, j'ai dissous la constitution de Côte d'Ivoire et toutes les institutions républicaines.
les organisations syndicales et politiques sont à l'heure actuelle dissoutes. Je pense que les Ivoiriens ont toute la vidéo. Peut-être que les gens ils ont duré en prison, mais il faut que je leur montre ça. Grand frère, tout ça, on a connu ça sur Bédier. On a connu ça sur Guy Robert, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, sur Ouattara, même beaucoup ont tenté même de déstabiliser le régime Ouattara. Mais ce que je remarque, c'est la jeunesse qu'on déstabilise dans tout ça. C'est nous, notre jeunesse, qu'on détruit. Parce que quand les crises arrivent, ces coups réussissent, c'est les jeunes qu'on tue beaucoup. Nous, on a trop transporté le corps de nos amis jeunes. Même si certains ne prennent pas conscience, ils sont amoureux de leur parti politique et de leur leader. C'est leur opinion. Ce n'est pas ça mon problème pour moi. Mais mon problème, c'est qu'il y a des enfants qui sont là. Les enfants, des enfants de 2 ans, 0 ans. Et nos mamans sont en train de faire des enfants. Nos mamans sont là. Les grandes personnes sont là. Eux sont là pour leur respect. Moi, je ne vais pas reculer. Parce qu'ils méritent respect. Ils méritent considération. Aujourd'hui, là, faire les coups d'État, déstabiliser des régimes, vous avez eu le pouvoir. Vous n'avez pas travaillé. Vous avez joué avec votre pouvoir. Votre pouvoir est tombé. Vous avez passé votre temps à vous faire aimer par Djom Soro, à vous réconcilier avec Djom Soro, alors qu'un État, c'est un État. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Dieu vous a tout donné. Après combien d'années d'opposition, vous avez voulu le pouvoir. Dieu a dit prenez le pouvoir. Malgré les Ivoiriens qui sont morts, avec le soutien de la France socialiste, on vous a donné le pouvoir. Vous l'avez eu. Vous avez encouragé Gueye. Vous avez même promis à Gueye, organise les élections de 2000 en 2005. On va t'accompagner. Nous, on va occuper le poste de Premier ministre. Tout ça, vous avez dit à Gueye. Gueye est mort. Grand frère, malgré que toi, la femme de Gueye t'appelait pour protéger son mari, pendant que tu t'organisais à protéger Gueye, il y a des gens qui sont passés derrière toi. Ils sont allés tuer Gueye et sa femme. Tu sais, grand frère, tu sais. Et tu sais de quoi je parle. Tu sais ce qui s'est passé dans ce système au FPI. Tu connais les uns des autres, grand frère. Arrête là où tu vas. Il faut revoir ton compris. Il faut revoir ton comportement, grand frère. Je suis là pour te parler. Il faut revoir ton comportement. Pendant que toi et les autres, vous étiez en prison, il y a eu des morts. Désiré Tagro n'est pas parmi vous aujourd'hui. Les Babris ne sont pas parmi vous. Nombreux sont morts. Même que ce soit du côté Ouattara, que ce soit du côté de Laurent Gbagbo, il y a eu des morts. Ce sont des Ivoiriens qui ont été tués. Ces Ivoiriens méritent respect. Parce que 2 armées se sont opposées. Votre propre allié Djom Soro. Votre allié Djom Soro. C'est vous qui savez beaucoup de choses. Moi, je ne sais encore rien. Je ne sais encore rien. Mais tôt ou tard, vous allez nous parler. Quand on sort de la prison, la première des choses, c'est de s'asseoir. Regardez la terre et puis regardez le ciel. Maintenant, pensez à l'avenir. Use de ton pouvoir d'homme qui à un certain moment donné sait beaucoup de choses. Il faut que l'image de Gueye Robert te revienne. Gueye avec qui vous étiez assis hier, avec qui vous avez planifié sa femme, tout. Nida, il faut que tout ça, ça revienne à toi-même. Et que maintenant tu nous proposes une nouvelle vie. Il faut que tu nous proposes une nouvelle vie. Il ne faut pas que tu penses que oui, tu as été ce ministre, qui a des stratégies militaires, qui a ceci, cela. Donc tu peux encore faire un coup d'État. Parce que le discours que tu as tenu ce matin, et je lis ton discours, hein, je vais rebondir dessus. Parce que quand on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que les cadres du FPI, malgré leurs 10 ans de conflits, de problèmes de personnes, malgré ce désordre entre eux, malgré que vous-même, vous n'avez pas fait campagne, vous savez ce qui se passe entre vous. Votre pouvoir, là, c'est vous qui avez donné à Soro. C'est vous qui avez donné votre pouvoir à Soro. Soro est à l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui devenu une personnalité, il est en Côte d'Ivoire. Vous, les cadres du FPI, au lieu de prendre conscience pour vos parents, en 10 ans, vous n'avez rien fait dans vos régions, dans vos départements. Tout ce que vous voulez, c'est pour le pouvoir, pour vous-même. Vous, les cadres du FPI, vous voulez reprendre le pouvoir. Vous voulez reprendre le pouvoir. Les KKB couvrent derrière vous. Le PDCI couvre derrière vous. Mais pouvoir là, on vous suit de près. Je vous le jure. Tout ce que vous savez, je sais. Et je ne vais pas permettre à qui que ce soit de faire un coup d'État dans ce pays. De déstabiliser ce pays parce que ce pays a trop souffert. Grand frère, voilà ce que tu as dit.
Leader Kwasi, je trouve inadmissible que celui qui parle au nom des abbés à l'Assemblée nationale s'appelle Adama Bitogo. Que celui qui parle au nom des Agnis d'Aboisseau s'appelle Sila. Et que celui qui parle au nom des Dida de Lakota s'appelle Kouyaté. Grand vrai. Moi, j'étais déçu. En fait, quand j'ai entendu dire ça, j'ai été déçu. Toi-même, tu as été député. Mais tu es Dida. Mais tu as été député à Makori. Makori, là, ça appartient aux Zébriers. C'était des Zébriers. Mais on acceptait que tu sois de maire là-bas. On acceptait que tu sois député. Parce que les Zébriers savent que là, dans leur constitution, là, tu as ce droit de quitter Divo et quitter chez toi à Lakota pour être maire à Divo. Les Zébriers, ils savent ça. C'est pour ça que vous ont laissé être député sous votre régime en 2000. Sous votre régime. Sokourou Boyou, qui est de Bayota, Bété, ils ont laissé Gagnoua, tout village de Gagnoua là, ils sont allés être députés à Koumassi. C'est la terre des Zébriers. C'est aussi la terre des Zébriers. Simon Gbagbo qui est assise là, c'est là. La femme du président là. Elle a quitté Moussou et puis elle est allée à Bobo. Elle est devenue maire. Donc ce n'est pas nouveau. C'est parce que la loi vous le permet. La loi vous permet de le faire. C'est pour ça que vous l'avez fait. C'est la loi. L'Union Odette qui passe son temps à parler. Gagnoua est là. Elle a laissé Gagnoua. Elle allait à Tekoubé. Elle est devenue députée d'Atekoubé. Vous avez quel problème, vous? Vous avez quel problème? Vous, les aînés, mes parents, mes aînés bêtés là, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous, les cadres du FPI là, vous avez quel problème? Vous avez fait ça à ce Bédier. Ce Bédier combattu Ouattara. Vous avez soutenu Ouattara. Vous avez soutenu le RDR. Quand vous avez pris le pouvoir, votre premier combat, c'est le combat ivoiritaire de Bédier que vous avez accompagné. Beaucoup d'entre vous voulaient que Gbagbo réhabilite Ouattara. D'autres ont dit niet. Ils ne veulent pas. Vous êtes rentrés nombreux, vous êtes divisés. La suite, on l'a connue. On a connu la suite. Ça fait des années qu'on manipule le peuple de Côte d'Ivoire. Mais sachez que ce peuple a grandi. Sachez que ces Ivoiriens ont grandi et que ces Ivoiriens sont fatigués. Beaucoup de femmes ont été tuées. Grand frère Lida, sur mes yeux à Yopougon, j'ai vu comment des femmes ont été tuées. Bété, Atié, Agni, Senifo, Koyaka et autres. Des mosquées, des églises. On a tout brûlé. Moi, j'étais là. Comme vous, vous êtes vite sortis, moi, j'étais là. C'est pour ça que je vous dis, là où je suis assis, là, je ne vais pas vous laisser. Soit vous choisissez la voie de faire la politique de façon pacifique, ou dans le cas contraire, vous allez assumer la suite des choses. Et cette fois-ci, il n'y aura plus de libération. Il n'y aura plus de libération. Et ça, c'est une vérité que je vous dis parce que vos légèretés, vos irresponsabilités vis-à-vis de la crise de 2000, vous avez voulu défier Blaise Compaoré. Vous n'avez pas défié Blaise. Des Ivoiriens ont été tués. Les Daliers au Blin ont été tués. Les Dagrouloula ont été tués. Des Ivoiriens ont été massacrés. Parce que vous êtes restés dans votre même logique. Dans l'opposition, vous étiez chez Blaise. Vous étiez au Burkina. Les hôtels Sowe. Tout le monde, vous dormiez au Burkina. Quand la Côte d'Ivoire était confrontée à une réalité, vous avez refusé d'aller au Burkina. Vous avez vu mort votre orgueil devant. Des Ivoiriens ont été massacrés par un petit groupe de personnes. Grand frère, où je suis assis là, ce qu'elle te dit là, il faut maintenant que tu fasses attention. Dans notre loi là, Adama Bitogo dont tu parles là, Adama Bitogo là, il n'était même pas encore au pouvoir et puis il a eu sa vie. Moi je le connais. Adama Bitogo là, j'ai vu sa maison à Boville. Quand tu vois sa résidence, c'est un homme là, ça veut dire que lui-même là, c'est un travailleur, c'est un bosseur. C'est un gourrière. Adama Bitogo là, il n'a pas attendu pouvoir politique pour avoir l'argent. Hein? Ah non, je le connais très bien. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai été fier. J'ai vu un homme. J'ai vu des cités. J'ai vu ses réalisations. Il n'était pas encore au pouvoir. Dans nos régions, Gagnoua, Bété, ici, les Kouala, on attendait seulement que le pouvoir de Gbagbo soit au pouvoir d'État pour faire quelque chose. Pourquoi toujours accuser les autres de vos problèmes? Grand frère, le raisonnement que tu tiens, tu rends tes parents Bété, Dida et autres paresseux. Tu les rends paresseux, grand frère.
Pendant des années, le FPI est rentré dans un combat qui consiste à rendre ces deux militants paresseux. Et vous les avez rendus paresseux pendant 10 ans. Vos militants ne savent pas se battre. C'est des paresseux, ils ne savent rien faire. Ils passent leur temps à accuser, à accuser, à accuser. Mais les fils du Nord, là, ils ont quitté le Nord. Et ils sont venus s'imposer dans le Sud. Mais ce n'est pas le travail que le Nord, les fils du Nord se sont imposés dans le Sud. Ce n'est pas le travail. C'est comme les Américains, les Chinois, les Japonais ont quitté d'autres pays, ils sont venus s'imposer en France. Ils sont venus s'imposer aux États-Unis. Ils se sont imposés en Allemagne. Ils se sont posés dans tous les pays du monde. Ce n'est pas le travail. Grand frère, au lieu de chercher à sensibiliser vos militants, à apprendre vos militants à travailler, à leur dire battez-vous et occupez votre place, vous les encouragez toujours dans des discours tribaux, dans des discours de xénophobie, dans des discours de haine et autres. Comme si c'est des gens qui sont responsables du sous-développement dans leur région. J'ai été au Ghana. Des simples maires qui sont aux États-Unis développent leur ville. Ils développent leur région. L'État apporte peu. Mais les cadres qui sont aux États-Unis partout, ils viennent dans leur pays, ils sont organisés, disciplinés. Ils apportent le développement dans leur région. Chez nous, les BT, Dida, Guéré, Yakuba et autres, on est dans le discours. On n'a aucun pouvoir économique. Parce qu'on est paresseux. On est paresseux. Parce que Gbagbo nous a pris la paresse. La preuve, il s'est moqué de nous. À la présidence, Gbagbo a dit les BT sont paresseux. Lida, quand tu sors de la prison, il faut demander à Sangaré, va te faire le bilan de sa lutte. Puisque Simon et toi, vous avez salué sa lutte. Simon et toi, vous avez salué la lutte de Aboudraman Sangaré. Mais c'est le bilan de votre lutte là. Le bilan de la lutte de Sangaré que vous avez fait là. C'est ça qui fait que les autres là, ils occupent des secteurs stratégiques. C'est tout. Vous avez boycotté tout. On vous parle, vous ne voulez pas. Vous êtes rentré dans un conflit avec Afin Guessan. Afin Guessan est traite. Il est vendu, il est ceci, il est cela. Alors que toi, Lida, on t'a traité de la même manière. On t'a humilié de la même manière. Au lieu de chercher à vous réconcilier, vous comportez comme des responsables. Vous avez passé votre temps à casser votre parti politique. Mais c'est le résultat de vos boycotts. Si Adama Bitogo parle au nom des gens, c'est parce que lui-même financièrement l'a si. Quand on te met à une fonction, et puis les gens, tout le monde dit, c'est toi on a choisi là, c'est pas quelqu'un. Bitogo là, c'est quelqu'un. C'est un combattant, il a l'argent, c'est un homme qui a réussi. Si les fils du Nord arrivent à s'imposer, c'est parce que au plan économique, les gens ont bossé, ils ont travaillé, ils ont su s'imposer. Où est votre problème? Où est votre problème? C'est quoi votre problème, vous les BT? Vous les Dida, vous les êtes que non? Moi je suis le fils de la région, c'est Kouyaté. Mais ce Kouyaté travaille, il vient dans ta région, qu'il travaille, il va s'imposer. Dans la commune où je suis là, le maire là, il n'est même pas natif d'ici. Ces parents-là, ils sont quittés de l'autre côté. Ils sont venus, ils se sont imposés dans la ville. Ils ont créé des entreprises. C'est compte tenu de leur réalisation. Les moyens qu'ils ont, on les choisit pour les mettre à la tête des mairies. Ce n'est pas parce que tu es de même village ou tu es né dans le village. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, économiquement, qu'est-ce que tu peux apporter à cette commune? Le problème n'est pas de dire, comme je suis né là, c'est la tête de mes ancêtres. Mais c'était là, c'était la tête de vos ancêtres. Puis c'est pauvre, les départements sont pauvres. Ces régions sont pauvres. Vous avez fait quoi? Pendant que Nicolas Sarkozy est président, a été président en France, Obama aux États-Unis, vous êtes encore dans votre légèreté, des discours qui n'apportent rien. Non, moi je suis le fils. Mais si c'est les choses attirées, on estime que c'est Bitogo qui va être député, qui va les représenter. Mais c'est parce qu'il est fort. C'est tout. Ici, on ne choisit pas n'importe qui pour le mettre à la tête de quoi que ce soit. Pendant 10 ans, vous boycottez, vous ne faites rien. Vous n'avez rien. Et vous êtes là, vous accusez les autres. À cause de vous, les autres ne vont pas travailler. Ah non, mais ils vont travailler. Ils vont travailler, ils vont continuer de travailler. Ils vont continuer de travailler. Ils ne peuvent pas être otages de vos colères, de votre paresse et de votre irresponsabilité. Regardez comment nos régions sont devenues pauvres. C'est la Bitogo que vous allez accuser, mais les Bitogo là, ils apportent beaucoup. Si on les choisit là, c'est parce que dans ces départements, les Bitogo apportent beaucoup à ces départements. Ils n'ont pas forcément besoin du pouvoir. Ils ont leurs réseaux, ils ont leurs relations au plan international. Il faut rentrer de l'argent dans leur région. Non, c'est normal qu'on les choisisse. C'est normal. Vous faites quoi? Vous qui êtes au FPI. Vous apportez quoi à vos régions?
Sous Gbagbo, on a donné les mérites de gagner au BT, ils ont fait quoi? Les BT là, on vous a donné, vous êtes les fils, on dit tenez la commune. Vous avez fait quoi? Venez nous dire ce que vous avez fait de Gagnois. Ce que vous avez fait de Lakota, ce que vous avez fait de Divo. Venez nous dire. On vous a donné une chance, c'est terminé. On vous a donné une chance pour développer vos régions. Vous avez eu le pouvoir d'État. Tous les moyens pour aller partout pour faire ces régions. Vous n'avez rien fait. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Et mettez-vous au travail. Ouvrez vos yeux. Vos amis sont en train de vous apprendre comment on gouverne. Regardez aujourd'hui à Korogo. Regardez à Kong ce que Ouattara a fait de son village. J'ai vu les images de Kong. Regardez son village. Regardez Korogo. Regardez Ferke. Regardez Séguéla. Comment les gens sont en train de travailler. Vous, toujours en train d'accuser. Toujours en train d'accuser. Toujours en train d'accuser des paresseux. Mais comment vous allez vous imposer? Comment les gens vont vous respecter? Comment? Ils vont vous respecter comment? Comment les gens vont vous respecter? Les gens ne pourront pas vous respecter. Aujourd'hui, le respect, c'est le mérite, c'est le travail. Ce n'est pas les discours pour diviser les populations. Toujours continuer d'accuser les gens. On s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. On cherche des hommes capables, responsables pour changer les conditions de vie des populations. Pas pour venir les narguer à chaque fois. Toi, Makori là, c'était chez toi? Makori là, c'était chez vous? À Tekoube, où vous étiez député, c'était chez vous? Vous avez quitté Moussou pour venir vous asseoir à Bobo, c'était chez vous? C'est pour les ébriers. Donc les ébriers aussi vont se lever pour dire non, nous aussi, nos terres là, quittez nos terres. Les fils ébriers, les vont se lever aussi, vont se révolter. Ils vont dire c'est la terre de nos ancêtres aussi, quittez, allez-y chez vous. Est-ce que vous savez où on va? Est-ce que vous-même là, vous savez où on va? Ce sont des légèretés. Quand vous ne pouvez rien apporter à un pays, vous vous taisez. Quand ça n'a pas marché, vous vous repliez et vous laissez la place à une autre génération. Ils vont venir continuer votre travail. C'est pour ça que moi, je sais pourquoi au sein du FPI, on met une nouvelle équipe. Ceux qui ont dirigé ce pays pendant 10 ans, qui ont échoué, il faut les enlever à la tête du FPI. Parce qu'au FPI, il n'y a pas de vrais révolutionnaires. C'est des gens qui sont dans une secte. Ils sont renfermés dans leur groupe ethnique. Alors qu'ils ne peuvent rien apporter. Un parti politique est devenu un club d'individus. Un club où les gens, ils se piétinent. On ne sait même pas ce qu'ils veulent. Vous voulez quoi, vous, le FPI? Mais vous n'allez plus nous distraire. Parce que nous, on va vous recadrer. Faites vos alliances, c'est vos problèmes. Mais le pays, là, on ne va pas vous donner. Parce que vous avez 10 ans. Soit les cadres du FPI s'asseyent. Les jeunesses, les militants qui sont là, ils n'ont qu'à s'asseoir pour dire, nous voulons une nouvelle classe de personnes nouvelles. C'est-à-dire des hommes qui ont changé de mentalité. Il faut proposer une nouvelle vision maintenant au FPI. Le FPI a besoin d'hommes nouveaux. Le FPI a besoin d'hommes nouveaux, conscients, des hommes qui savent ce qu'ils veulent pour la Côte d'Ivoire et pour leur parti politique. Il faut dégager ces personnes qui n'ont rien à faire, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Un parti, ça doit être debout. Aux États-Unis, on a fait confiance au Trump. On a enlevé les vieilles personnes. On a imposé des hommes comme Trump. Parce que les Trump ont l'argent. Lida, la politique là, ce n'est plus la politique d'avant. Où on choisit les gens parce que tu es de mon village, je suis né là, mon papa est mort ici. Nous, on s'en fout de ça. Les Américains ont choisi Donald Trump parce que son père a eu beaucoup d'argent. Son père est un homme d'affaires. On a choisi Trump parce que économiquement, il est fort, il est solide, il est puissant. On l'a mis à la tête des États-Unis. Grand frère Lida, on a mis Macron en France. On l'a préparé, c'est un enfant qu'on a bien préparé. On ne donne plus les pays à n'importe qui maintenant. Le monde a changé, grand frère Lida. Quand vous êtes quitté en prison, nous, on va vous expliquer maintenant. Parce que nous, on est là. Ici, on m'a dit, Zasso, ici, là, on ne donne pas. On regarde ton passé. Ce que tu as fait, ce que tu as apporté de positif au pays. Les qualités, ce que tu as fait là, c'est ce qu'on regarde maintenant. Et puis, on choisit les chefs d'État. Parce qu'on ne veut plus avoir honte. On ne veut plus que des gens se lèvent, ils prennent 4-5 fusils, ils vont venir diviser le pays, ils vont casser le pays, ils vont se partager des postes ministériels et puis ils vont commencer à piller les caisses de l'État. Non, on choisit des hommes responsables qui sont capables de protéger tout le monde, qui ne viendront pas se replier sur leur groupe ethnique. Ils vont venir s'asseoir. Nous, on est les bêtés, on est les ditas, on est les attiers, on mène le combat. Quand le combat, c'est quoi votre combat? Vos militants ne comprennent rien. Vos militants ne comprennent rien, ils ne comprennent rien, il faut les réveiller. J'appelle les militants du FPI au réveil.
Ces discours-là, c'est xénophobe, ton discours-là. Ce n'est pas un discours leader. Depuis que tu es sorti, tu as fait beaucoup de ratés, comme Simone. Elle sort, elle danse. Alors que quand on l'arrêtait, il y a des femmes qu'on a tuées à sa résidence. Quand on arrêtait Simone, il y a des enfants qu'on a tués à sa résidence. Quand tu sors de la prison, tu ne fais pas une conférence de presse. Quand tu sors de la prison, tu ne danses pas. Tu penses à tous ces gens qui sont tombés, ces enfants, ces femmes qui ont été violés. Ces gens qui ont été massacrés. Tu observes une minute de silence. Quelques jours après, tu t'adresses aux Ivoiriens, tu dis pardon. Pardon. Le Christ, le Dieu que vous adorez, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ avait fait quoi? Mais sur la croix, le Christ a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous déjà, dans votre discours déjà, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de sagesse. Ça veut dire que rien n'a changé dans tout ça. Parce que pour vous, vous êtes habitué à la prison. Et puis quoi? Vous êtes habitué à la prison, vous avez fait quoi? Sortez, prenez vos voitures, allez-y, vous promenez, vous allez voir ce que vous êtes en train de faire. Prenez vos voitures, allez-y, je veux qu'on vous donne des carburants, allez-y à Korogo, allez-y à Ferke. Vous allez voir comment vos amis travaillent. Vous allez voir ce que vos amis sont en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Vous allez voir comment j'ai un pays. Vous allez voir comment un pays se gouverne. Un pays, ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas venir faire danser les militants, les exposer. Et ils sont pauvres, ces militants. Ils n'ont rien. Ils sont pauvres, ils n'ont pas de décision. On les amène ici, ils sont là-bas. On les amène ici, ils sont là-bas. Les coups, les amène ici, ils sont là-bas. Des militants qui n'ont même pas de mairie. Vous n'avez pas de député, vous n'avez pas de maire, conseil général. Vous n'êtes nulle part. Donc vous-même, vous êtes un danger pour votre propre parti. Et vous ne participez même pas au développement du pays. Parce que pour vous, c'est le FPI ou rien. C'est votre parti politique, c'est vos personnes qui vous intéressent. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ne vous intéressent pas. Donc si les autres sont maires à Gagnois, c'est parce que les gens se sont enrôlés sur la liste électorale. Ils ont compris. En 2000, le RD a refusé les législatives. Mais après, le RD a raflé les municipales. Les conseils généraux. Mais le RD a raflé. Parce qu'ils ont pris conscience que le pouvoir il est d'abord économique. Les cadres militants du RDA ont pris conscience que le pouvoir il est d'abord économique. Si tu n'as pas le pouvoir économique, tu n'es rien. Vos militants dansent, au lieu de changer leur mentalité, ils vont travailler. Vous les rendrez paresseux. Ils sont dans les rues en train d'accuser les gens. Les gens prennent conscience pour occuper le pouvoir économique. Vous, FPI, vous êtes divisés. Vous vous battez pour Babo. Vous insultez les gens pour Babo. Un monsieur qui est venu essayer quelque chose qui n'a pas marché. Mais il faut l'écarter. Écartez-le. Et puis il faut envoyer de nouvelles personnes à la tête du FPI. Et puis pensez à la construction. Corrigez vos faiblesses et vos lacunes que vous avez laissées. Il faut arrêter ça. C'est la dernière fois que je vous attends. Dire encore ce genre de discours-là. Je suis fier de ce que vous appelez étrangers. Chez moi, à Gagnois, les marchés et autres, ce sont eux qui se battent pour nourrir nos parents. Parce que nous, dans nos régions, nous sommes paresseux. Nous sommes paresseux. Nos parents vendent leurs terres à tout le monde. Ils ne veulent pas travailler. Les jeunes sont dans des villages en train de jouer du dos. Les jeunes sont dans les villages en train de jouer à Wallé. Je sais de quoi je parle. Je viens de la région. Je connais la région. Je connais mes parents. Je connais leur comportement. Mais eux, ce que vous appelez la religion ici en Europe, la religion a participé à l'éveil des consciences des peuples. La religion a mené les peuples à travailler. Ici, les blancs, il est pasteur, il travaille. Il est prêtre, il travaille. Moi-même, mon pasteur ici. Dans mon église où je vais là, le pasteur, il travaille. Sa femme est professeure. Lui-même, il est un homme d'affaires. Le pasteur n'a pas tant. Mais il a un petit temps à consacrer à Dieu. Chez nous, au nom de Jésus-Christ, on va maintenir nos parents dans des églises. Au nom de l'église catholique, nos parents sont en train de prier matin, midi, soir, croyant que Dieu va descendre pour changer leurs conditions de vie. Croyant que Dieu va descendre pour changer leur vie. Ils pensent que Dieu va descendre pour changer leur vie. Non, Dieu vous a tout donné. Il vous a donné le ciel, il vous a donné la terre. Il dit transformer la terre à vous.
Leaders, allez-y sensibiliser vos parents, se mettre au travail. Allez-y vous inscrire sur la liste électorale. Allez défier les autres. Allez-y partout. Imposez-vous, occupez votre place. Arrêtez d'accuser vos amis. Allez-y prendre vos places. Allez-y changer vos ratés là. Allez-y corriger ça. Vous avez raté des choses, allez-y corriger. Des Ivoiriens plein ici en Europe. Des BT, des Antillais plein en Europe. On apporte quoi à nos régions? On apporte quoi? Les gagnants de la diaspora développent les régions. Allez-y à Kepkos, allez-y à Koumassi. Ce n'est pas le gouvernement. Ce sont les fils de la région de l'Europe qui s'organisent et qui apportent le développement dans leur région. Chez nous, là, ils sont ici en train de pleurer pour Gbagbo, danser pour Gbagbo, insulter les gens pour Gbagbo. Il a fait quoi? Sous votre régime leader, on a fermé toutes les entreprises à Gagnon. À Lakota, à Divo, ils ont tout fermé. Toutes les entreprises sont fermées. On a passé notre temps à suivre Soro. On a passé notre temps à applaudir Soro. Soro dit allons ici, on le suit. Allons ici, on le suit. On est resté dans ça. Aujourd'hui, on est dans la haine. Mais Ouattara ne va pas vous donner cette chance. Il ne va pas dialoguer avec vous. 20 ans de réconciliation, c'est trop. Parce qu'on vous connaît, vous les hommes politiques. Vous n'êtes pas sincères. Si on doit réconcilier, c'est le peuple. On va prendre les milliards pour aller investir dans des régions et les gens vont se mettre au travail. Quand les gens se mettront au travail, la réconciliation existera. Allez-y dire, j'ai écouté tout à l'heure Kakabé. Allez-y dire à Kakabé que Zasso dit, la réconciliation, c'est le travail du peuple. Mettez le peuple au travail. Prenez des lois, votez des lois dans les communes, dans les régions. Il faut que les gens soient occupés. Quand les gens seront occupés, on aura la paix. Mais quand vous voulez former vos petits groupes, vous allez vous retrouver, vous manipuler, et puis déstabiliser un régime. Et tout ça là, ça va toujours vous profiter. Et le peuple est là, le peuple souffre, les femmes souffrent, les enfants souffrent, et vous, vous devenez des millionnaires. Mais déclarez vos biens, vous aviez quoi vous? Des gens qui n'ont rien, qui ont accédé au pouvoir d'État. Ici là, pour accéder au pouvoir d'État, tu es assis financièrement. Tes ancêtres ont laissé l'argent, tes parents ont laissé l'argent, on ne prend pas de n'importe qui. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait au Ghana. Au Bénin, on a pris Patrice Talon parce que c'est un homme d'affaires. Il a plusieurs entreprises. Il a donné du travail aux Béninois. Il investit des jeunes. Il a donné des millions aux jeunes pour s'installer. Même dans la diaspora, Patrice Talon a organisé des jeunes Béninois dans la diaspora. C'est pour ça que Patrice Talon a gagné les élections. En Côte d'Ivoire, non, comme moi je suis Didala, je suis Bété, et puis le maire il est Djoula, le maire c'est mon village, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi et je condamne ce comportement, ces propos irresponsables. Ce sont des propos irresponsables, ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas, ça n'a même pas sa place. Ça n'a pas sa place. Allez-y, poussez vos militants au travail. Les militants, les pro-Gbagbo sont les plus pauvres. Les partisans de Gbagbo, ici, ils sont pauvres. Ici, là, il y a un problème. Et ils n'aiment pas qu'on leur dise ça. C'est ça votre lutte de refondation. C'est ça votre combat. La Chine est devenue une grande nation parce que les Chinois ont travaillé. Les Chinois ont souffert. Les Chinois ont travaillé. L'Europe s'est bâtie parce que l'Europe, on a tendu la main aux Européens. Les Européens se sont mis au travail. Arrêtez de rendre vos peuples pauvres. Arrêtez de profiter de leur faiblesse, de leur pauvreté, pour toujours les maintenir dans la misère, dans les discours de haine, les discours, ça ne changera rien. Maintenant à ceux, allez-y dire à mon grand frère Lida que 10 ans vous avez échoué. Vous avez échoué. En 10 ans, vous avez échoué. Mais c'est parce que dans votre parti, il n'y a pas d'homme digne. Au FPI, il n'y a pas d'homme digne. Sinon, normalement, on aurait déjà changé le système. Et aujourd'hui, même le FPI aura peut-être 10 maires, 15 maires, 20 députés. Mais c'est un groupe de personnes qui sont là, amoureux d'un individu. Amoureux de Gbagbo, ils ne comprennent rien. Ils sont abrutis. Ils n'ont pas Dieu pour voir. Leurs parents souffrent. Dans les régions, ils n'ont pas de main, Mais qui va développer vos régions? Qui va le faire pour vous? L'État va vous accompagner. Mais qui va le faire dans vos régions? Vous allez rester là accuser Ouattara. C'est Ouattara, c'est Ouattara. Comme des enfants gâtés, comme des bébés gâtés. Voilà un parti de paresseux. Un parti
de paresseux. Ils n'ont rien apporté à ce pays. Et ils croient qu'on va vous donner ce pays. On va pas vous donner. Faites vos alliances avec le PDCI. Mais votre bédier là, à la dernière minute, lui-même va vous quitter. Ce vieux qui n'a encore rien compris et à 86 ans, il continue de manipuler des jeunesses du PDCI RDA. Un parti où des jeunes ont la mentalité des vieilles personnes. Un parti où des jeunes ont la mentalité des vieilles personnes. Depuis combien d'années? C'est le même bédier qui est à la tête du PDCI RDA. Mais comment vous allez avancer? Vous allez avancer comment? Vous-même, vous créez un blocage. Ça dit que vous créez un blocage. C'est ça que vous appelez alliance. Ça là, ça ne va pas vous amener quelque part. Que le RDA est un parti. Le RDA là, c'est des bosseurs. Le RDA, c'est des bosseurs. Ah oui, ils ont des légèretés, je sais. Mais c'est des bosseurs. C'est un parti où les gens bossent, les gens travaillent. Apprenez à travailler. Mettez-vous à la disposition du peuple. Mettez-vous à la disposition de vos citoyens. Les grandes nations se sont développées parce que les autres... Regardez au Rwanda avec Paul Kagame. On vous a donné un parti, vous, le FPI, des cadres, professeurs qui n'ont rien appris. Qui ont passé leur temps à marier 4, 5, 6 femmes. Ils ont passé leur temps à s'amuser la vie des Ivoiriens. Ils ont passé 10 ans à jouer à la vie des Ivoiriens. Avec des épouses qui ne s'attendent pas et qui ne respectent personne. Et vous pensez qu'on va vous donner ce pays? Faites-moi confiance. Oui, je suis assis ici là. On va vous dénoncer matin, midi, soir. On va vous dénoncer ces légèretés qui ont créé la crise dans ce pays. On ne va pas tolérer ça. Ce désordre que vous avez créé dans ce pays, on ne va pas tolérer ça. Parce que c'est sous votre régime, on devait connaître la vraie paix. Parce que vous étiez dans une alliance avec le RDR. Vous avez fait le Front républicain. Vous connaissez le président Ouattara. Entre vous, vous connaissez. Mais vous n'avez pas osé. Vous n'avez pas osé. Vous avez suivi les traces du PDCI RDA. Aujourd'hui, Ouattara a coupé. Et je suis fier du président Ouattara. Sors du débat de réconciliation. La vraie réconciliation, c'est le travail. Organisez la jeunesse, mettez-la au travail, parce que c'est la jeunesse qu'on manipule. Il faut que les jeunes soient occupés. Occupez les jeunes. J'irai en Côte d'Ivoire pour parler à mes parents de Ganoua, ici, à partout, je leur dirai. Mettez-vous au travail. Vous n'êtes plus des esclaves. 10 ans, le FPI vous a manipulé. Ils ont joué avec votre esprit. Ils ont joué avec votre esprit. Aïpo, tu m'emmerdes là, arrête de m'appeler là. J'ai pas ton temps là. Laisse-moi faire mon direct là. Tu as quel problème? Va sur ta page, puis fais ton direct là. Alors, à chaque fois que je suis en direct, tu sais quoi ton problème? J'ai pas besoin de toi sur ma page. Mon pays a des problèmes. Laisse-moi parler aux Ivoiriens. Laissez-moi parler de mon pays. Vous, des enfants, des anciens préfets, vos parents étaient des préfets ici. Et c'est vous qui êtes devenus des babos ou rien. Mais le travail de vos parents, c'est quoi la continuité du travail de vos pères? Vos parents se sont battus pour ce pays. Nos parents, moi, mon grand-père, il avait 100 de cacao. Alors, chers amis, militants, pro-Ouattara, vous tous qui êtes des partisans de Ouattara, soyez fiers de vous. Ne reculez pas. Parce que ce combat-là, on est parti. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous faire reculer. Le combat de la paix, de la stabilité, du développement. On ne va plus gérer les émotions, les colères de certains individus qui ont échoué dans ce pays. Ivoiriens, Ivoiriennes, on a un défi à relever. On a passé des années à être otage des hommes politiques de leur jeu. J'ai été au Ghana. L'histoire a voulu que Zasso soit ici. J'ai vu le Ghana. J'ai vu comment le Ghana est debout. J'ai vu comment le Ghana fabrique des jeunes milliardaires. J'ai vu comment les Ghanéens, hier on dit que tu es tombé comme le Ghana. Hier, on disait qu'on était tombé comme on se moquait des Ghanéens. Aujourd'hui, allez-y au Ghana. Allez-y au Ghana, vous allez voir les villes, les petites villes, des petits mères, des femmes, des jeunes dames qui sont mères, des hommes qui sont mères. Allez-y faire des merveilles. On va les chercher même aux États-Unis, en Angleterre. On dit venez pour être mère. Ils viennent pour être mère. Mais le travail qu'ils font dans leur région, chez nous, la région est pauvre, on n'a rien, nos parents sont pauvres, aucune idée, rien. On les prend pour être des clubs du FPI soutenus Gbagbo. Les BT sont devenus clubs des BT. Ils sont un parti politique.
Un parti politique. Mais Gbagbo Laurent, là, il a créé un parti politique. Et il a dirigé la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'était pas le président d'une association des BT. Gbagbo n'était pas le président d'une association des BT. Il a créé un parti politique avec ses amis. Il y a eu des membres fondateurs. Ils ont fait des statuts et règlements intérieurs. Ils sont allés déposer ça au ministère de l'Intérieur. Gbagbo n'est pas le représentant des BT. Je suis désolé pour certains BT qui n'ont rien compris et qui se laissent piéger par cette histoire de Gbagbo et ils continuent de laisser leur région pauvre. Gbagbo, là, avant qu'il ne vienne, la Gagnon existait. Gbagbo, là, avant qu'il ne vienne, Gagnon existait. Vos ancêtres sont partis. Et vous êtes là, vos régions, au lieu de vous organiser, vous les BT. Atié, Agni et autres, les gens de l'Ouest, les fils de l'Ouest, réveillez-vous. Réveillez-vous, prenez conscience et protégez ce que vos ancêtres ont laissé. Apportez un plus à ce que vos ancêtres ont laissé. Sortez du débat de Gbagbo. Le débat de Gbagbo, là, ce sont les Sangarés qui sont là. Afin Gessa est là. Les Marcel Gauchio sont là. Eux, ils n'ont qu'à s'asseoir. Ils vont aller parler avec le président Ouattara. Ils vont aller parler avec leurs amis de la sous-région pour libérer Gbagbo. Le problème de Gbagbo ne doit pas être un problème de BT. Si c'est un problème de BT, pourquoi vous ne pleurez pas pour Désiré Tagro matin, midi, soir? Pourquoi vous, les BT, vous ne pleurez pas pour Désiré Tagro? Pourquoi vous ne pleurez pas pour les Bogadoudou qui sont morts? Vous êtes injuste. Vous êtes un individu parce qu'il a manipulé vos consciences. Il vous manipule. Il vous fait croire qu'il est le Dieu qui va sauver l'Afrique. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Même chez vous, à Gagnon, il a fait quoi? Ses parents de Ouragayo se battaient pour diviser Gagnois. Il a dit quoi? Il ne s'est même pas imposé. Il a joué le jeu de ses parents. Parce que Gagnois, les gens s'en foutent de Gagnois. Et vous les bêtez, vous sautez, sautez. Les Yakouba, vous sautez, sautez. Les Atiyé, vous sautez, sautez. Il a fait quoi? Quelqu'un en prison, au lieu de vous recroqueviller sur vos ethnies là, allez-y parler avec Afi. Simone est sorti, demandez à Simone des comptes, allez-y dire à Simone, nous maintenant là, tu es sorti, tu t'es reposé. Et tu vas nous rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans là? Ton mari là, il n'a pas travaillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y, il est là, allez-y, elle est là. Appelez les épouses et puis demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé. Arrêtez d'emmerder les gens, arrêtez d'insulter les gens. C'est pour ça que je voudrais dire à ma soeur Gouza, tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien parce que tu n'étais pas dans leur régime politique, tu n'étais pas militant de leur parti politique. C'est les militants qui nous ont trahis, c'est les militants qui doivent nous rendre compte. Parce que vous êtes membre de ces partis politiques, vous payez cotisation pour ça. Donc si on en exil, c'est parce que vous nous avez trahis. Parce que vous avez été des militants irresponsables, analphabètes, ignorants. Vous n'avez rien compris, on ne va plus vous laisser nous insulter. Je vous le jure, des militants qui ne comprennent rien. Ici, là, moi je sais ce qu'on appelle militants en Europe ici. Des jeunes militants des partis politiques organisés, intelligents, intellectuels, ils savent raisonner. Ils savent quand il faut dire non, quand il faut dire oui. Ici, là, c'est la continuité. Ici, là, c'est la continuité des petits militants. Ils sont aussi devant des personnalités, puis ils analysent. Quand ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Chez nous, Gbagbo, rien. Gbagbo voulait changer l'Afrique. C'est Gbagbo, c'est le parti de Gbagbo. Va créer ton parti. À FIFA, allez créer ton parti, mais ça veut dire que vous êtes trop bas. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Afi va créer ton parti. Afi, là, c'est pas Afi, c'est un Akan. Il a trahi Gbagbo. Comment quelqu'un qui a pris du pouvoir 10 ans, qui a pris les décrets, qui a tout signé, qui a fait des Soros ceci, qui a fait des Soros cela, comment c'est lui on a trahi? On a trahi comment? En quoi les gens ont trahi Gbagbo? On a trahi Gbagbo comment? Afi a trahi Gbagbo comment? Afi a laissé son poste? Pourquoi Gbagbo n'a pas laissé son poste de président? Il pouvait aussi laisser son poste de président. Bédi a laissé son poste de président en 1999 quand ça chauffait. En 2000, là, Gueye Afi il est parti. Pourquoi Gbagbo n'a pas laissé son poste de président? Et puis il s'est accroché à ça. Mais Afi a laissé pour lui. C'est par respect qu'Afi a laissé. Donc si Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire avec Diom Soro et que ça n'a pas marché, c'est Gbagbo vous faites asseoir. Même s'il est en prison, allez lui demander des comptes. Allez-y lui demander des comptes. C'est pas un bébé gâté. C'est un responsable, il sait ce qu'il a fait. Son épouse est là. Allez-y parler. Et puis laissez Gouza tranquille. Laissez Gouza tranquille. Laissez Gouza tranquille. Parce que ce que vous n'avez jamais entendu là, moi je vais vous dire ça.
Je suis prêt pour vous. Je suis prêt pour vous sur les réseaux sociaux. La crise ivoirienne, je vais continuer d'expliquer ça. J'irai maintenant dans la sous-région. Et puis, je vais nettoyer la tête des gens. Je vais nettoyer maintenant la tête des gens. Parce que vous avez manipulé les gens pendant des années. Des paresseux comme ça. Toujours en train de voir l'étranger, l'étranger, l'étranger. Dans vos régions, vous avez quoi? C'est les étrangers qui vous empêchent de développer vos régions? Ce sont les étrangers qui vous empêchent de développer vos régions? Ce sont les étrangers qui vous empêchent de développer vos régions? Tu fatigues mon direct là. Je vais y aller. Venez me dire, est-ce que ce sont les étrangers qui vous empêchent de développer vos régions? Au contraire, ce sont ces étrangers-là qui participent à développer vos régions. Ce n'est pas les étrangers, ce ne sont pas votre problème. C'est vous-même votre problème parce que vous êtes des paresseux. Vous êtes des paresseux. Et je remercie ces gens que vous traitez d'étrangers. Je suis fier d'eux. Parce que eux, ils participent au développement de notre pays. Ici, les grands banquiers qui ont fait la Suisse, ce sont des étrangers. Les hommes d'affaires, les multinationales, ce sont des étrangers. Ils sont quittés ailleurs quand il y a eu la guerre. Ils sont venus immigrer. Ils ont eu leurs enfants là. Ils ont étudié. Ils ont tout obtenu. Pour ces pays-là, ils donnent leur vie. C'est la même chose que ceux qui sont là-bas. Ce n'est pas vous qui avez tracé les frontières. Vous n'allez pas distraire quelqu'un. Et puis votre match et retour. Ceux qui se rêvent un match et retour là, on va terminer ça ensemble. Un match et retour là, on va terminer ça ensemble. On va se diviser, je vous le jure. On va se diviser parce qu'on ne peut pas. Non là, on a des soeurs qui ont fait des enfants avec des Koyaka, des Sénufos, des Guinéens, des Maliens et autres. Leurs enfants sont dans ce pays. On ne laissera pas ces ignorants, ces abrutis, ces gens qui ne comprennent rien. Ils vivent en Europe chez les gens, avec leurs enfants. Ils sont heureux chez les Blancs. Et c'est eux qui ont la grande gueule sur les réseaux sociaux. Si vous n'aimez pas les étrangers, mais retournez chez vous avec vos enfants. Rentrez dans vos pays en Afrique. Rentrez chez vous en Afrique si vous n'aimez pas l'étranger, quittez chez les autres. Vous profitez de tout ce qui appartient aux Blancs et vous exposez vos légèretés matin, midi, soir. Alors que vous ne pouvez rien faire pour vos parents. Quand Gbagbo était au pouvoir, vous avez fait quoi? Venez me dire, quand Gbagbo était au pouvoir, là, vous avez fait quoi pour vos régions pour acheter Gouza, pour attaquer Gouza? Il y a certaines femmes qui n'ont même pas honte. Toute leur vie, vous êtes en Europe ici. Vous avez réalisé quoi? Allez-y au Ghana, au Nigeria, vous allez voir comment des femmes construisent des écoles, des hôpitaux dans les régions. Allez-y dans les pays anglophones, vous allez voir les femmes de la diaspora, ce qu'elles font dans les régions. Allez-y dans les pays anglophones, vous les femmes qui êtes à Paris, les femmes Bété, Atié, Annie, autres qui sautaient sur les réseaux sociaux. Allez-y dans vos villages, allez-y dans les pays anglophones pour voir comment les femmes participent au développement de leur pays. Vous ici, là, vous avez marié Fougasson, vous avez marié Blanc, ils vous ont donné papier, vous vous promenez ça pour insulter les gens, alors que vous n'êtes rien. Désolé pour vous. Celui qui s'attaque à Gouza me trouvera sur son chemin. Et on est prêt pour le combat que vous allez mener. On est prêt parce que je vous connais, vous êtes des peureux. On n'avait pas encore arrêté Gbagbo, vous avez tous fui. C'est ça là qui vous reste ça là. Mais vous êtes des peureux. C'est moi je suis resté les derniers moments. Je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas vu. C'est ça là. Et puis c'est fini. Rien que pour opposer les gens, les détruire. Et puis vous fuyez. Comme des enfants qui viennent, qui provoquent, puis fuient. Des enfants qui viennent, ils provoquent, puis fuient. Et les innocents deviennent des victimes. Vous provoquez, vous fuyez. Et les innocents deviennent des victimes. 2000, on vous a donné le pouvoir alors que Gueye est mort. Vous avez fait quoi de ce pouvoir? Vous avez fait quoi de ce pouvoir? Nos parents Bété, Atié, Sénufo, Koyaka et autres ont été massacrés à Djiberoua, ont été massacrés à Koroko, ont été massacrés à Kong, à Séguéla, à Bouaké, à Dutrojan, Petit Diokoué. Vous les avez massacrés, vous avez laissé des individus massacrer nos parents. Parce que vous n'étiez pas préparés. Vous n'étiez pas préparés, vous n'étiez pas des hommes d'État. Vous avez pensé que le pouvoir, c'est un petit campement qu'on vous a donné. Vous avez pensé que le pouvoir, c'était un jeu. Vous avez torturé au fou et poigné pour rien. Et nous, on vous a suivi dans ça. On se répand, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne.
Que Dieu nous pardonne, mais il nous donne la force. Il nous donne la sagesse et l'intelligence. On va vous combattre jusqu'à votre dernier retranchement. Je vous le jure. Je vous le jure. C'est vous qui attaquez Gouza. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Il y a des plaisantins, je ne sais pas comment on les appelle, la hippo. Vous savez, votre Paris là, c'est pour venir chercher les vieilles femmes là à Paris. Dans une lutte pour coucher avec les vieilles femmes, les femmes désespérées, qui ont passé toute leur vie en Europe ici, qui n'ont rien eu. C'est pour coucher avec ces femmes-là. C'est pour coucher. Et puis après, c'est quoi? Après le sexe, c'est quoi? Pendant que vos parents sont en train de souffrir, vous êtes là, vous faites l'apologie du sexe. Et vous appelez ça lutte. Vous appelez ça lutte. Alors qu'ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Vous êtes des comédiens, vous êtes des plaisantins. Le monde a changé, évolué dans vos mentalités. On est bêtés. On est bêtés. Allez-y, changez vos régions. Rien ne vous empêche. Allez-y, développez vos régions. Rien ne vous empêche. Ça se passe au Ghana. On n'a pas besoin d'être président de la République pour changer son village. On n'a pas besoin d'être président de la République pour changer la vie de ses parents. On n'a pas besoin d'être président de la République pour changer la vie des jeunes. Ça se fait en Europe ici. Des gens n'ont pas forcément, ils ne sont pas forcément présidents. Même en Europe où vous êtes assis là, ceux qui créent les entreprises, ils ne sont pas présidents de la République. Les entreprises où vous travaillez en Europe ici là, ceux qui créent les entreprises sont des étrangers. 80% des Africains travaillent dans les entreprises des étrangers en France. Mais ils n'ont pas honte. Vous n'allez pas détruire ce pays. Votre temps est fini. Votre temps est passé. Ce pays-là, on ne va pas vous donner ça. C'est la terre de nos ancêtres, nous tous. On est prêts à mourir pour ça. Ah oui? On ne va plus vous laisser humilier les Ivoiriens comme vous l'avez fait de 2000, de 2002, 2004, 2010. Vous avez humilié la Côte d'Ivoire. Des incompétents, des irresponsables. Et vous pensez qu'on va vous suivre dans ça? Au nom de votre Gbagbo? Mais si vous l'aimez, allez-y, cassez la CPI, puis libérez-le. Je vais voir de quoi vous êtes capable. 8 ans, vous ne pouvez même pas. Vous êtes dans les rues de Paris, on dirait des mendiants, des escrocs. Parce que vous n'avez aucun pouvoir économique. Vous êtes faible. Il vous reste que la bouche, venir faire des vidéos et puis parler. Mais vidéos là, c'est les Blancs qui ont fait Facebook. Pour que les assauts, les dignes fils de l'Afrique parlent aux Africains. Ce n'est pas pour vous ces présenter ce comédien là. Vous venez vous asseoir pour distraire le peuple africain. Le peuple africain a besoin qu'on parle à l'Afrique. Quel que soit le pouvoir qui est en place, on doit faire main dans la main pour développer nos États. Nos parents ont besoin d'espoir. Nos parents veulent vivre. Ils veulent vivre. Ils ne veulent plus qu'on les amène dans les guerres inutiles parce qu'ils ont souffert pour bâtir ce pays. Quand ton père souffre pour te donner la vie, c'est parce que le père veut vivre dans la paix. Quand ton père a souffert, il t'a mis au monde, il a payé les écoles, il a tout fait. C'est parce que le père veut que dans sa retraite, toi le fils, tu lui donnes à manger dans la paix. Il va mourir dans la paix. Il y a des gens qui ne comprenaient rien. À Boaké, on a égorgé des vieux. À Guitreson, on a brûlé Petit Diopou et tout. Ils sont allés attaquer Broudoumé en 2004. Gbagbo est rentré dans une colère parce qu'on a attaqué ses parents. Il est rentré dans une colère. Moi, j'étais à la résidence de Gbagbo en 2004. Il est rentré dans une colère. Mais on a attaqué Douekoué. On a bombardé Douekoué, on n'a pas parlé à Soro. Soro, c'est ton fils. Mais Soro, c'est rebelle quand ils sont rentrés à Daloa. Les cadres du FPI ont dit non, arrêtez. Ne rentrez pas à Daloa. Ils sont rentrés dans toutes les médiations. On a bloqué. La guerre n'est plus rentrée à Daloa. Les bêtés ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas souffert. Les bêtés là, ils sont excités parce qu'ils n'ont pas souffert. Leurs parents n'ont pas été massacrés comme les autres villes ont été occupées. Ne jouez pas les jeux des bêtés, chers amis. Ne jouez pas le jeu de certains bêtés qui ne comprennent rien. Leurs régions n'ont pas été occupées. Leurs parents n'ont pas été massacrés. Ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est un jeu. Pour eux, c'est un jeu. Parce que leur frère a bloqué les régions bêtées. Ils ont bloqué vers San Pedro, où il y a cacao. Où tu étais utile. On a laissé l'ouest. On dit non, c'est le village de Gueye. Mais Gueye, c'est un Ivoirien. C'est le village de Doué. Doué se débat. On dit Doué. Toi, Doué Mathias, là, on ne va pas te donner les armes. C'est ce qu'on a fait à Mambou, là, c'est ce qu'on a fait à Doué. Doué est resté dans la honte. Dans la honte, Dieu n'a pas libéré ses parents. Avec tout l'armement que Doué avait, des cadres ont empêché Doué Mathias. Doué Mathias n'a pas libéré ses parents de l'Ouest. Aujourd'hui, on prend les fils de l'Ouest comme ils ne comprenaient rien. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal et j'ai vraiment mal.
On prend les fils de l'Ouest, on les prend en otage, les fils de l'Ouest. On les fait courir, c'est eux qui agressent les gens partout. C'est les fils de l'Ouest qui sont partout en train d'insulter. C'est eux qui menacent, c'est eux qui insultent. Alors que vos frères, vos propres frères, que vous appelez les dignes fils, ils étaient là quand on a massacré vos parents. Ils étaient là, avant au temps de nos grands-parents. Quand on te nomme chef du village, tu te bats pour protéger le village, protéger la population. Nos parents menaient des guerres à un certain moment donné. Chers amis, allez-y leur dire. Allez-y leur dire que Zazo dit, le temps des coups d'État c'est terminé. Le temps des petites alliances pour déstabiliser ce pays-là, c'est terminé. Je suis révolté. Le temps des petites alliances, allez-y dire au KKB, allez-y dire au cadre du PDC, Yari Konan Bédié, tout le monde. Allez-y leur dire que Zazo dit, on est prêt à laisser nos sangs verser pour ce pays. On ne va plus accepter que dans ce pays, on déstabilise les Ivoiriens. On tue, on massacre les Ivoiriens parce qu'on veut devenir président. Bédi a eu l'argent, il est devenu milliardaire. Il n'a qu'à aller donner des prêts à Gagnon et va développer Gagnon. L'Ouest, Bédi est devenu milliardaire. Bédi, c'est pas maintenant il a eu l'argent. Bédi a célébré des milliards. Donc le FPI, ces cadres qui ne comprenaient rien, ces militants qui ne comprenaient rien, là, ils n'ont qu'à aller voir Bédi pour qu'il nous donne des subventions pour développer nos régions. Bédi a eu beaucoup d'argent. Vous suivez Bédi, 8 ans, Bédi a fait quoi? Qu'est-ce que Bédi a fait depuis que je suis en exil? Dites-moi, qu'est-ce que Bédi a fait pour les autres régions? Bédi est resté là à manipuler le RDR. Bédi est resté là à manipuler pour le RDR pour que tout l'argent de ce pays se retrouve à Daoukro. Maintenant, il est devenu gros. Ses enfants sont devenus riches. Il est devenu puissant. Il veut narguer, manipuler les militants du FPI. Parce qu'eux là, ils ne comprenaient rien. On est à un moment de développement. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour changer un pays. Les étrangers que vous appelez étrangers, les Libanais et tout cela, ils prennent leur argent pour venir créer des emplois et ils emploient des Ivoiriens. Allez-y prendre votre argent et puis allez-y investir dans vos régions. Allez-y relever les petites entreprises de Gagnon qui sont tombées sous le FPI. Sous le FPI, des petites entreprises sont tombées parce que les cadres se battaient. Nos aînés se battaient. Qui est maire, qui n'est pas maire, qui est cadre. On est resté dans ça. On a fermé toutes les entreprises à Gagnon. Gagnon est resté dans la pauvreté, dans la misère pendant 10 ans. Je suis le premier des bêtés révoltés. On ne va pas m'arrêter. Désolé pour vous. Désolé pour vous. À tous ceux qui insultaient Gouza, qui attaquaient Gouza, sachez que Gouza n'occupait aucun poste sous le régime Gbagbo. Gouza a marché dans ce pays avec vous parce qu'elle n'avait pas compris. Mais après les marches, Gouza a ouvert les yeux. Elle a compris comment le monde fonctionne. C'est une femme intellectuelle. Elle n'est pas analphabète pour vous suivre dans vos bêtises. C'est une femme intellectuelle, elle voit clair. Venez ouvrir, venez faire débat. En train d'insulter. Allez-y libérer Gbagbo. Au lieu de défier Gouza, là, allez-y libérer Gbagbo. Au lieu de défier Gouza et puis l'insulter là, montrez à Gouza que vous pouvez libérer Gbagbo. Montrez à Gouza, c'est ce qu'elle fait. C'est un défi qu'elle vous lance. C'est ce que moi, je vous lance comme défi. Montrez-nous que vous êtes des hommes, que vous êtes capables. En train d'aller chercher des femmes dans les cars. Allez à la CPI. Allez embrouiller les blancs. Allez exposer votre ignorance, vos colères inutiles. Là où le monde avance, les gens règlent les choses de façon diplomatique, avec intelligence. Les gens prennent des enveloppes du cours, c'est des contrats, des marchés, des business, et puis on avance. Voilà Obama, Kenyatta. Kenyatta était poursuivi par la Cour pénale internationale. Mais Kenyatta, c'est un homme d'affaires. Son père, là, c'est son père qui a fait du père d'Obama réfugié. Mais il a utilisé son intelligence. Il allait voir Obama, la CPI a réglé son problème. Vous, c'est vos colères, et puis on va vous regarder, et puis quoi? Et puis après, et Ouattara a pris un temps, en tout cas, Ouattara est bien parti. 2020, là, même faire vos alliances, vous ne pouvez pas gagner. Parce que les élections, là, ça coûte cher. Campagne présidentielle, là, c'est beaucoup d'argent. Et puis Bédié, là, il ne va pas vous donner son argent. Bédié qui est là, c'est un avare. Il ne va pas vous donner son argent, vous, le FPI. Vous pensez que Bédié va vous donner des millions, il va commencer à réfléchir. Il est en train de réfléchir. Vous pensez que Bédié va prendre l'argent du PDC pour vous donner, vous, le FPI? Vous êtes resté là en train de faire palabre. Au lieu de vous attendre, avoir les mairies, avoir des maires, avoir des ministres, s'appuyer sur Ouattara pour réorganiser votre système politique.
Enfin, qu'on a mené de mener combat contre l'Europe. Mais les Blancs savent que vous avez fait 10 ans. Les Blancs, là, ils savent que vous avez fait 10 ans. C'est vous qui allez montrer combat aux Blancs. C'est vous. Vous pouvez montrer combat aux Blancs. Des gens qui ont été confrontés. Et puis, leur général, De Gaulle, était en Angleterre. Et puis, il a dit, descendez dans la rue. Et les gens sont morts. Vous, vous avez fui. Vous ne voulez même pas mourir. Vous êtes à Paris ici. Vous sautez avec. Vous allez mettre vos fesses au dehors. Insulter les gens. Et vous êtes à Paris ici. Mais allez-y sur le terrain. Si vous êtes des hommes, allez-y sur le terrain. Allez-y, allez. Vous faites quoi en Europe ici? Zasso, tu fais quoi en Europe? Mais vous-même, vous faites quoi ici? Oui, Zasso, mais vous là, vous faites quoi ici? Zasso, oui, Zasso a trahi. Mais vous qui n'avez pas trahi là, vous faites quoi en Europe ici? Allez-y, au lieu de rester, il va rien descendre dans la rue. Il va rien. On va combattre. C'est de la lâcheté. C'est irresponsable, c'est lâche. Restez sur les réseaux sociaux et puis appelez les Ivoiriens à descendre. Les Ivoiriens, ils sont descendus en 2000. En 2000, ils sont descendus. En 2004, ils sont descendus, ils ont été massacrés. En 2000, ils ont été massacrés. En 2010, ils sont descendus, ils ont été massacrés. C'est pas à cause de vous, des plaisantins comme ça, ils vont se laisser tuer chaque fois. Vous, des comédiens comme ça, à cause de vous, les Ivoiriens vont se laisser tuer. C'est parce qu'ils ne comprennent rien. Moi, ils ont tué mon parent une fois, 2 fois. Et puis, je vais continuer à participer à tuer mes parents à cause de vous. Moi, je prends mes parents et puis on va les tuer. Parce que vous allez venir au pouvoir. Est-ce que Obama a tué pour devenir président? Est-ce que Macron a tué pour devenir président? Talon n'a pas tué. Nana Addo n'a pas tué. Ils ont pris leur intelligence. Ils ont posé le débat, ils ont proposé leur projet de société sans aller convaincre le peuple. C'est tout, c'est simple, c'est pas compliqué. Où est le problème? Quand vous n'avez rien dans la tête, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de vision, vous êtes des petits comédiens. Ils sont sur les réseaux sociaux. Aïe Kouchile, il y a un, on appelle Aïpo qui est quelque part en Australie là-bas. Et puis lui, il m'emmerde à chaque fois. Tu n'as même pas d'argument, tu veux faire débat avec moi. Il y a un encore qui est là en France. Il y a Béa Koukounion. Ils ont un petit groupe. Ils vont finir, Soro va leur donner l'argent. On va leur donner 5 000 euros, 5 000 euros. Ils vont venir maintenant, quand l'argent, ils vont finir de bouffer, ils vont venir s'asseoir pour insulter Zasso. Gouzel Zasso, sans ceci, Gouzel Zasso. Alors que les Béa Koukounion, Soro leur a donné 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. Avec les coussous, leur petit groupe, on leur a partagé. Quand on vient, on leur donne l'argent, on dit allez-y insulter Zasso. Moi, je ne suis pas à 5 000 euros près. Hein. Moi, j'ai une vision. C'est-à-dire, quand moi, je vais arriver dans mon pays, là, je connais la valeur de mon pays. À cause de 5 000 euros, je vais venir faire vidéo pour insulter les autorités pour détruire mon pays. C'est 5 000 euros qui a construit ma vie. Moi, j'ai vu l'argent. Et puis, à cause de 5 000 euros, je vais venir faire vidéo pour aller détruire mon pays, déstabiliser mon pays. 5 000 euros, là, ça peut nourrir mes parents qui sont dans les villages. Des jeunes sont dans mon village, ils veulent avoir du travail, ils veulent s'organiser. Il y a des entreprises qui sont tombées à Gagnoa. Il faut les relever. Et moi, je vais venir ici, j'ai insulté des gens. Je vais m'appuyer sur le président Ouattara pour développer chez moi. Il est en train de faire la route de Gagnon. Le président Ouattara, là, il fait actuellement la route de Gagnon. On va l'amener, nous les bêtés là, responsables. Nous qui sommes conscients de la souffrance de nos parents que vous avez abandonnés pendant 10 ans là. On va s'organiser. On va aller voir le président pour que Gagnon là, on trace nos routes. On nous donne de belles routes comme on a fait à Korogo. Les ampoules, les poils, ils vont faire joli. Et ça là, je suis prêt pour ça. Vous n'allez pas me distraire. Parce que si Gagnon compte sur vous, les bêtés comptent sur vous, ils seront pauvres éternellement. Alors, merci à tout le monde. Allez-y leur dire que Zasso, allez-y dire à Lida Kwasi que Zasso, il te suit de près. Que ta formation militaire que tu as pris là, ce n'est pas pour faire les coups d'État. Un intellectuel, quand tu apprends une formation, c'est pour participer à la stabilité dans ton pays. Allez-y dire ça à Lida Kwasi. Que Zasso dit, quand on a une formation, l'État t'a appuyé pour... L'État, quand l'État vous met à l'école, vous donne les moyens que vous devenez des cadres. C'est pour apporter la stabilité, la paix dans vos pays. Ce n'est pas pour faire des coups d'État, pour servir des gens, des individus. Et puis après, vos parents vont mourir. Allez-y, là, dis ça. Je les suis, hein, ceux qui sont sortis de la prison, là. Dites-leur que ça soit dit, il vous suit un à un. Je vous connais, on se connaît. Un à un. Et puis, match retour n'aura pas lieu, parce que vous ne pouvez même pas commencer. Ah oui? Moi, j'étais là-bas, j'ai vu. En 2004, là, quand on bombardait la résidence de Gbagbo, là, c'est nous. La nuit à minuit, on a été les premiers à prendre le risque pour se trouver à la RTI. Quand moi, j'arrivais devant la RTI, là, nos militaires étaient dans les caniveaux. L'armée française tirait sur nos militaires, ils étaient dans les caniveaux.
Non, nous, quand on parle, là, on sait de quoi on parle. Les blés, là, c'est dans la journée, les blés sont arrivés. Mais quand on dit ceux qui étaient là, c'était nous. C'est moi, Zasso. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On était 3 dans le bus. Tout le monde avait peur dans les agora. Ils ne veulent même pas sortir. On arrive là. On était déjà vers 2h, 3h du matin. L'armée française tirait. Nos policiers sont dans les caniveaux. Ils ne pouvaient pas devant l'hôtel Ivoire. C'est nous. De présenter des réseaux sociaux. On est combattant, on est combattant, on est combattant. Vous êtes quel combattant? Vous êtes combattant puis on a pris Bouaké. Vous êtes combattant puis en 2010 vous avez fui. Vous êtes combattant, vous êtes allé vous retrouver à la résidence de Babo et puis on vous protège les soldats. Mais venez à Abidjan, nous on était à Yopougon. Nous on était livrés à nous-mêmes. Nous on était livrés à nous-mêmes. Pendant que nous on soulevait les corps de nos amis pour les amener à l'hôpital, vous étiez assis à la résidence de Babo, puis l'armée de Babo vous protégeait. Nous on n'avait personne. On n'avait personne, on était livrés à nous-mêmes. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Et Lida sait. Lida Kwasi sait. Dans le feu, j'ai pris ma voiture pour aller le voir, le grand frère Lida. Je suis allé le voir, j'ai parlé à le grand frère. C'est pour ça que je lui dis ce soir-là que ton petit frère Zasso qui t'aime là, il faut rentrer dans la République. Rentre dans la République, va voir M. Bakayoko, vous allez construire la Côte d'Ivoire. Tu as servi le FPI, tu as fait ce que tu pouvais faire, Lida. Lida, tu as fait ce que tu pouvais faire pour le FPI. Stop avec ça, mets-toi au service de ton pays. Cherche à construire ton pays. Les gens disent que tu as échoué au FPI. Tu as échoué. Ils te l'ont dit. Ils t'ont humilié pour ça. Tu n'es pas obligé, il faut construire ta vie, grand frère. Aujourd'hui, tous les Stéphane qui sont devenus des milliardaires. Les bons fils de Babo sont devenus des milliardaires. Toi, Lida Kwasi, tu n'as rien eu. Lida Kwasi, tu n'as rien eu. C'est-à-dire toute cette souffrance-là, tu n'as rien eu. Tu es mon grand frère. Ce que je te dis là, à cause de toi, je transmets ce soir. Parce que j'ai mal. Je commence à avoir mal de tes discours. J'étais au Togo avec toi. Je connais ton cœur. Je connais ta souffrance. Je te suis de près. Je te donne un petit temps, tu te reposes. Et puis tu rentres dans la République. Sinon, sur les réseaux sociaux, là, je ne vais pas te louper. Je te le jure. Peut-être que tu es sorti de la prison, on ne t'a pas encore dit ce que c'est. On ne t'a pas encore dit ce que c'est. Tu as une formation militaire. Tu as fait des études, mets-toi au service de ton pays. Va parler avec le président. Tu n'as rien à ordonner à Ouattara. Ouattara ne peut pas passer son temps à dialoguer avec vous. Vous n'êtes pas les seuls. Ouattara ne peut pas passer son temps à dialoguer avec vous. Vous n'êtes pas les seuls. Ouattara a beaucoup à faire. Ouattara, la Côte d'Ivoire a un retard. Il veut rattraper le retard. Il réfléchit pour voir comment faire entrer les financements pour faire avancer ce pays. Il ne peut pas passer son temps à se réconcilier seulement avec vous. Parce qu'il vous connaît. Tout ce que vous voulez là, vous voulez du désordre. Pour partager le système politique. Vous enrichir, avoir l'argent. Vous ne pouvez rien apporter au peuple. Vous l'avez fait avec Soro. Pendant 10 ans, Ouattara a pris conscience. Et je demande au président Ouattara, il n'a qu'à finir même son truc là d'abord. Que Allah l'accompagne, Dieu l'accompagne. En tout cas, nous on prie pour lui. Il va revenir, il va faire nos routes, il va faire nos ponts. À Diokou et Dutrozon, on a des retards. Il va nous faire venir des investisseurs. Dieu n'a qu'à lui donner tous les doigts où. Tout ce qui est bénédiction. Tout ce qui est grâce. C'est le seul fils qu'au fond nous a laissé. Le seul fils digne. Qui sait ce que c'est qu'un combat politique. C'est le développement. C'est un intellectuel. Il fait le tour du monde. Il voit comment son pays avance. Là où des broussards sont là, des mêmes mentalités. Ils sont bloqués dans leur tête. Ils croient que nous, on va les suivre pour retarder notre pays. Chers amis, ne les suivons pas. Hein. On a un défi à relever. Ces gens-là, laissez-les sur les réseaux sociaux. Mais nous aussi, on est là. Dites-leur que nous aussi, on est assis sur les réseaux sociaux. Allez-y leur dire, que Zasso dit, son pays mérite respect. Notre pays mérite respect, chers amis. On ne laisse plus n'importe qui détruire notre pays. En tout cas, que l'éternel Dieu des armées touche vos cœurs. Que Dieu touche vos cœurs. Ce n'est pas leur éternel des armées là. Pour nous là, c'est l'unité des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Notre Dieu, c'est le Dieu de travail. Le Dieu de paix, d'amour, de fraternité. Le Dieu qui ne divise pas. Le Dieu qui ne passe pas son temps à accuser les autres. Mais c'est Dieu qui dit, rentrez au plus profond de vous-même et travaillez. Parce que Dieu lui-même a travaillé. Dieu lui-même a travaillé. Il s'est reposé le 7e jour. Dieu s'est reposé le 7e jour. Là où les pro-Gbagbo, depuis 8 ans, ils sont en train de danser.
Pendant que nos régions deviennent de plus en plus pauvres. Quoi, Justin les traîne ici, Sangaré les traîne ici. S'ils ne sont pas à Mama, ils sont à Gagnoa. S'ils ne sont pas à Gagnoa, ils sont dans les villages atiers. S'ils ne sont pas dans les villages atiers, ils sont à Moussou. Mais Korogo, et Bouaké, et Dutroson, et à Bengourou, ils ne vont pas là-bas. Hein. Ils sont dans un petit clan là. C'est-à-dire qu'ils veulent manipuler des groupes ethniques. Ils veulent les prendre en otage et leur imposer leur pauvreté. Ce n'est pas lutte, on appelle ça pauvreté. Donc c'est un clan de diable. Et nous là, on va les combattre. On va les combattre. Parce que leur lutte, c'est la pauvreté, c'est la misère. Voir des cadres mourir. Leur lutte là, c'est de voir leurs amis mourir. Ils ne sauvent pas. Ouattara est dans un combat où Dieu n'a qu'à sauver. Il faut sauver, il faut donner. Les gens, il faut faire vivre les gens. Il faut que les gens mangent. Il faut que leurs conditions, que les quotidiens changent. Il faut que des gens aient des comptes bancaires. Il faut que des jeunes aient leurs entreprises. Il faut que des jeunes s'occupent de leurs femmes. C'est ça. Votre 10 ans de pauvreté, stop. Finish. 10 ans de misère, de manipulation, propagande, c'est fini. Vos combats de Sankara, allez-y faire votre pays ailleurs. Voilà, allez-y faire votre pays ailleurs. Cherchez un autre terre et puis allez-y faire vos combats de Sankara là-bas. Nous, on a vu faire Sankara, faire par là-bas, le Mali, Daba. Mali, crise, guerre, Mali, Burkina. Mais les Maliens, là, ils ont neutralisé le Burkina au temps de Sankara. Quand Sankara mène le combat, Gbagbo se bat pour sauver l'Afrique. Quand l'Afrique, il n'a qu'à se sauver lui-même. Il a fait quoi chez lui? Il a fait quoi? Aujourd'hui, là, c'est Bic de Ouattara qui a libéré Gbagbo. Le jour où Ouattara se lève et puis dit, cette fête de sortie, là, elle va sortir. Il a pris son bic. Pendant que Gbagbo a pris amnistie, puis il a amnistié Soro, il a pris son bic. Ce n'est pas passé devant l'Assemblée nationale. Soro a fini de massacrer les gens. Gbagbo dit, viens, je vais t'amnistier, parce que tu es mon fils. Tu n'iras pas en prison, Soro. Viens, félicitations. Parce que toi, je t'ai permis de rentrer, tu t'es installé. Maintenant, on est assis, on va manger ensemble. Et ils sont restés là, ils ont mangé un Soro. Ils ont mangé un Soro. Ils ont laissé Soro rentrer. Des gens qui dormaient au Burkina, qui étaient les amis de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré leur donnait tout. Blaise Compaoré a signé en Côte d'Ivoire. C'est le même Blaise qui a dit que Gbagbo ira à la CPI, à la Cour pénale internationale. Il a dit qu'il avait déjà prédit les choses. Et ce que Blaise a dit, ça s'est réalisé. C'est ça qu'on appelle combat. C'est ça qu'on appelle combat. Vous, là, pour vous, là, ça se réalise. Rien ne se réalise. Blaise, là, il a dit Gbagbo à la CPI. Et sous vos yeux, Blaise à Abidjan. Gbagbo à la CPI. Et puis vous insultez ma soeur Gouza. Vous insultez ma soeur Gouza. Vous avez un problème. Elle a fait quoi? Celle qui vous a dit n'allez pas au Burkina pour aller discuter. Celle qui vous empêchait d'aller dialoguer au Burkina. Elle était là. C'est avec elle que vous avez signé vos accords de politique de Ouagadougou. C'est avec Gouza. C'est avec Gouza vous avez partagé vos milliards avec Diom Soro. C'est Gouza qui a donné l'autorisation de confier notre système de défense et de sécurité à Diom Soro. Notre armée, là, vous avez confié à Diom Soro. Gouza était là. Vous savez, Gouza, vous l'avez fait. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Oh, honte à vous. Oh, honte. Vous avez humilié la Côte d'Ivoire. Vous êtes des fils indignes. Un grand pays, un beau pays. En 10 ans de pouvoir, vous l'avez retardé. Vous avez laissé des individus, des fils indignes. Vous avez cassé le Canari. On ne va plus vous donner Canari là encore. On ne va plus vous donner Canari là. C'est fini. Vous avez cassé le Canari. On ne va plus vous donner. C'est fini. On va chercher d'autres personnes au FPI. On va aller voir des cadres, on va fouiller au FPI. On dit réveillez-vous. Réveillez-vous, menez le combat et puis éloignez Gbagbo. On va l'amener à Mama. On va aller faire nos champs de riz, champs de manioc. On va aller faire autre chose. Son temps, il est passé. Sauter, il ne va pas revenir au pouvoir. Et puis, ils vont le libérer. Et puis, moi, bientôt, il a fait une vidéo. Puis, je vais vous dire quand on va le libérer. C'est moi, je vous dis ça maintenant. Vos mensonges, Olivier Gbagbo, Nantan, va faire ceci, des menteurs. Des menteurs. C'est votre sale comportement, là. Si vous ne changez pas, là, vous allez voir vous-même. Vous pensez qu'on est dans un monde de comédiens? Vous pensez qu'on est dans un monde de plaisantins, des gens, vous qui êtes en Europe, ici, vous n'avez rien. C'est vous qui allez défier la communauté internationale? Des pauvres comme vous, comme ça, c'est vous qui allez défier la communauté internationale? Mais les blancs, ils vous voient pour des plaisantins. Ils disent laissez-les. Ils n'ont qu'à s'insulter entre eux. Ils n'ont qu'à insulter Ouattara pendant que nous, on avance. Nos enfants vont aller créer leurs entreprises en Côte d'Ivoire. Et ils n'ont qu'à rester ici, ils n'ont qu'à marcher. Laissez-les se promener
à la place de la République, ils n'ont qu'à se promener. Nous, on a le temps de former nos enfants, puis on va aller créer des entreprises. Pendant que vous sautez dans les rues, les Blancs forment leurs enfants, ils vont créer des entreprises, on met des capitaux derrière eux. Ils arrivent en Côte d'Ivoire, c'est des directeurs d'entreprise. Ils ont 20 ans ici, là. Vous êtes là, vous luttez les petits boulots. Allez laver, on va devenir gardien. On va laver les assiettes des Blancs, on va surveiller les enfants. Alors que notre pays est riche. Notre pays est riche. On ne peut même pas s'organiser pour proposer nous-mêmes créer des entreprises en Europe ici. Et puis quand Blanc là, nous regarde, ils disent ça c'est ivoirien. Et même ils sont fiers de nos pays. Et puis ici, là, on se prend pour des enfants. En train de pleurer, en train de sauter, en train de pleurer, en train d'insulter les gens devant des enfants, des petits Blancs. Un jour, je vais à Paris. Et il y a un petit Blanc qui me dit, mais Patrick, j'ai dit oui, il dit, mais je ne comprends pas. À tout moment, vos parents, ils sont toujours dans les rues de Paris. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi-même, je ne sais pas. L'enfant me demande, il dit, mais il faut le dire. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas. Moi-même, j'ai mal. Des mères de famille. Toute leur vie, ils étaient ici. Babo était au pouvoir, ils n'ont rien eu. Ils sont pauvres. On leur fait croire que Babo va revenir au pouvoir. Et ils sont dans les rues de Paris. Avec des tueurs de placaris, sauce graine. Avec leur hippo. Ils vont te faire boire. Toi, jusqu'à tu vas tomber malade. C'est toi qui as dit, je vais mourir. Mais tu as eu ta chance. Toi, hippo, là. Tu es allé en Australie. Il faut revenir à Paris. Tu fais quoi en Australie? Il faut revenir. Ils vont te montrer couleur encore. Tu vas voir dedans. Ça, on appelle ça, c'est des gros blessés. Il faut continuer. C'est des gros blessés. Tu as fui, tu allais t'asseoir en Australie. Il faut revenir, tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. Qu'il arrête dites à Hippo d'arrêter de m'appeler là. Je n'ai pas son temps là. Alors, chers amis, merci à vous tous. Allez-y, dis au cadre du FPI qui vient d'arriver qu'il n'y aura plus de coup d'État. Il n'y aura plus de rébellion. On ne va pas laisser qui que ce soit opposer les Ivoiriens. Ils ne vont plus opposer les Ivoiriens, c'est fini. Parce que les assauts là, ils sont là pour faire comprendre les choses aux Ivoiriens, pour dire notre pays là, on est un défi. Dans la sous-région, il y a la paix, il y a la stabilité. Ou quand Oufou était là, la stabilité est là. Oufou est mort, il y a eu le désordre. Ah oui, mais on a aussi de grandes questions. Reprenons notre et réfléchissons. Oufou nous a donné la paix. On était devenu la fierté. Subitement, on va redescendre. À l'époque, tu continues, je vais te bloquer. Hein. Tu continues, je te bloque. Ça, c'est clair. Il ne faut pas me déranger dans mes directs. Il faut aller faire tes directs. Je ne t'emmerde pas. Hein. Là, vous les bêtez, là, vous étiez là. Et puis la Côte d'Ivoire a connu des rébellions, des coups d'État inutiles. Le pays a été divisé. Vous pensez... Mais à l'époque, tu fais aspect là. Tu as quel problème? Depuis tu appelles là. Tu as quel problème? Laisse mon direct tranquille. Hein, tu fais ton direct et puis tu apportes tes arguments. Tu emmerdes mon direct, pourquoi? Je n'ai pas besoin de toi, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de toi, arrête de distraire. Moi, je m'adresse aux Ivoiriens. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Toi, tu as quel problème et puis tu es en Australie. Mais tu te connaissais en Côte d'Ivoire. On ne te connaît pas. Celui on connaît ses assauts. Donc, on peut dire que c'est normal que les assauts soient. On dit assauts, d'accord, les assauts est là. Mais toi, tu fais quoi en Australie? Et tu dis que tu es réfugié. Tu as qu'à les réfugiés. Tu as qu'à les réfugiés. Allez tromper les filles des gens, les filles de Babo au Ghana. Parler, puis tromper les filles des gens. Profitez de ces filles-là et puis allez vous asseoir maintenant en Australie. C'est ça vous appelez lutte. Alors, chers amis, en tout cas, moi, je vous dis merci, bravo. 1 heure, combien de temps? C'est trop, c'est trop, c'est trop. Merci à vous tous, chapeau à vous, parce que vous m'avez suivi. Salut à tous mes amis. On est dans un front où on ne recule pas. Il faut que ce pays-là, c'est notre pays. On doit protéger ce pays. On ne le fait pas pour Zasso. On ne le fait pas pour le président Ouattara. On ne le fait pas pour Ahmed Bakayoko. On ne le fait pas pour Sorodium. On ne le fait pas pour Afi. On ne le fait pas pour Simone. On le fait pour nos enfants. On le fait pour nos enfants. On le fait pour nos parents, nos grands-parents qui sont là et qui ont besoin de respect. Pour eux, nous devons protéger ce pays. Ce n'est pas pour Zasso. Non. Quand moi je venais là, il y a eu des mères qu'on a tuées. Il y a eu des femmes qu'on a tuées. Parce que Soro et Babo n'ont pas été responsables.
le FPI et Guillaume Soro n'ont pas été responsables. Ils n'ont pas su s'asseoir pour nous accorder la paix. Oh, mais Aïpo, il faut arrêter ça là. J'ai pas besoin de toi. Tu forces quoi même? Tu as quel problème? Tu crois que c'est ça que tu vas faire puis tu vas me distraire? Il faut arrêter ça. Tu es ridicule là. Hein, devant tout le monde, je te dis arrête, mais il faut arrêter. Tu as quel problème? Hein, tu as ton appareil, prends ton appareil puis fais ton direct. Pourquoi tu m'emmerdes? J'ai pas besoin de toi dans mes directs. Moi, je parle aux gens consciencieux et puis toi, comme ça, tu veux être sur mon direct. Pourquoi? Hein? Ce que j'ai fait là, c'est toi qui es enfant de sous-préfet, c'est toi qui devais le faire. Parce que toi, ton père, il a été une personnalité ici dans ce pays. Non, c'est toi qui dois t'asseoir pour appeler à l'unité des Ivoiriens. Parce que toi, ton papa, là, il a travaillé. Dans la continuité de son travail. Ton papa, même Babo l'a chassé. Tu es là, tu sautes tous les réseaux sociaux, tu insultes les gens, mais Babo a chassé ton père. Pour un certain moment donné, parce qu'il était incompétent, Babo l'a chassé. Et c'est toi qui insultes Gouza. Il faut dire aux Ivoiriens que Babo a chassé ton père, pourquoi tu ne leur expliques pas? Menteur comme ça. On dit que ton père était incompétent. Et puis il était PDCI même d'abord. Bon, alors, chers amis, je vous remercie. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos enfants, vos familles. C'est en global. Je serai à Paris dans 2 jours. Dans 2 jours, je serai à Paris. De Paris, je vais vous saluer. De Paris, je salue Massandje, Okakene, Ahmed Yaya Soumaro, Adams, ça vous va? Ça vous va? Soyez salués, soyez salués. Los Dosso, Bill le redoutable, l'homme son frère. Bon, je vais mettre mon ventilateur. Voilà, comme ça, ça va. Voilà, merci à vous tous. Merci, merci. Voilà, prions pour le président Ouattara. Notre président est à la Mecque, prions pour lui. Hein, notre président il allait à la Mecque. Prions pour lui. Il va venir, il va envoyer des hommes d'affaires. Ils vont venir encore faire les routes. Ils vont faire nos ponts. Ils vont changer vers l'ouest là. Tout ce que Gbagbo n'a pas fait avec le FPI là. Il va le bloquer parce qu'il fait ça exprès maintenant. Je suis dans l'obligation de le bloquer parce qu'il fait exprès. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà, tu ne vas plus venir sur mes directs, c'est fini. Je te bloque, c'est fini. Bah, tu fais exprès. Est-ce que tu es obligé de venir sur mon direct? On va venir ici, tu vas venir jouer tes caprices ici. Moi, je n'ai pas le temps de vos caprices. Nous, on a beaucoup à faire là. Voilà. Abdul Fofana, depuis les États-Unis. Je te salue, mon frère, je viens te saluer. Voilà, Félicien Niagon, comment tu vas, mon frère? Laisse-le, connais Zakaria, oui, j'arrive au pays. En tout cas, prions pour le président de la République avec ses frères, tous ses amis qui sont actuellement à la Mecque. Voilà, tous les douaous, concentrons-nous, prions, et puis derrière lui, battons-nous pour ne pas que... Il y a des gens, là, ils veulent profiter. Ils ont repris, hein, et ils veulent créer un mouvement pendant qu'il est là-bas, mais ça ne va pas arriver. Parce que moi-même, je suis assis là. Je suis maintenant le responsable de la sécurité au niveau de la diaspora sur les réseaux sociaux. La sécurité de mon pays, là, je ne suis plus à ça. Parce que moi, là, quand je dors, là, je suis déjà informé. Celui qui se trompe, il vient matin, il fait direct, il vient le dénoncer aux yeux du monde entier. Voilà. Ils seront dénoncés, eux tous. Ils n'ont qu'à aller travailler. Dites-leur que Zasso dit, allez-y travailler, que le vrai combat, c'est le travail. Ils n'ont qu'à aller travailler, le vrai combat, c'est le travail. Leur combat de paresseux, là, nous, on est fatigués de ça, on n'est plus dedans. Bisous à vous tous, je vous aime, je vous adore. C'est notre mère patrie, la Côte d'Ivoire. C'est pour nous, c'est ce que Dieu nous a laissé. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. On doit protéger ça. Merci à vous tous.